est-ce qu'on en parle? Oh, vous êtes des malades, mais combien on est? Combien êtes-vous? Combien sommes-nous? J'ai envie de vous dire. Écoutez, un immense merci déjà à tous ceux qui ont sub. Il y a un max de resub, c'est un truc de fou. On est je ne sais pas combien, vous êtes je ne sais pas combien. C'est abusé les copains, vous me mettez le sourire à une période qui est un petit peu difficile, je vous l'avoue. C'est incroyable, genre vraiment je me dis mais qu'est-ce qui passe à qui? Genre, écoutez, ça fait grave plaisir de voir ceux qui sont toujours là, toujours les mêmes, ceux qui sont fidèles au poste. Mais surtout, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes, des nouveaux qui font partie du canal, si j'ai bien compris. Finalement, le petit mot que j'ai laissé dans le canal, vous vous êtes dit... Ok mama, on est là. Du coup, écoutez, vous régalez, voilà, sachez que vous régalez. Bienvenue aux nouveaux, j'espère vous voir aujourd'hui, mais vous voir aussi plein d'autres fois. De qualité. Vous êtes des poules aux œufs d'or de qualité, vous saurez bientôt pourquoi on vous dit ça. Évidemment, hello à tous les anciens, vous-même vous savez. Et surtout, on fire ma choumi ce soir qui va modérer, déterminer. Les nouveaux, il faut être aussi poli que les anciens de votre équipe. Puisque, sachez-le, on a... des réseaux sociaux qui sont vraiment clean et on flic en tout point et qui du coup sont très respectueux ici, tout comme vous êtes très respectueux sur Instagram, YouTube, etc. Donc Choumi, c'est notre modératrice, celle qui surveille si vous dites pas n'importe quoi, etc. Mais normalement, elle est plutôt tranquille, elle se tourne les pouces comme ça, un maximum. Comment ridiculiser le travail de Choumi en deux. Mais bref, oui, il y a des vieux de la vieille, hein, puisqu'il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont là. 2 ans qu'ils sont là 2 fois par semaine minimum. Et il y en a qui viennent d'arriver, bah, comme Lila qui sub, nouveau sub, ça fait grave plaisir. Donc, voilà, merci d'être autant. Je pète un plomb sur le nombre qu'on est, ça me fait, mais vraiment, vraiment trop plaisir. Il y a Sofrima, je suis désolée de te le dire, mais oui, tu es une ancienne. Vraiment. Merci du soutien de ouf que vous m'apportez. Vous l'avez compris via mes stories Instagram. Je vais pas en parler 2 heures et puis on va y revenir de toute façon au fur et à mesure de ce live. Mais vous avez compris que depuis hier, on a eu des petites frayeurs avec notre roi préféré. Je vous l'ai dit dans le live de mercredi. J'ai un petit peu du mal à aborder le sujet sans avoir un maximum d'émotion. Du coup, voilà, hier on a eu... Bah déjà mercredi, ça me faisait peur. Bah du coup... on a eu une petite journée très compliquée hier, mais encore une fois, promis, on vous enregistre très bientôt une vidéo YouTube qui sort mercredi prochain. Je vous la... pas du tout, samedi prochain. Je vous la tourne avec Lulu demain, je crois, normalement, et on vous expliquera en détail, point par point, tout ce qui se passe avec Hollandais en ce moment. Mais voilà, vous allez avoir des nouvelles tout au long de ce live qui concerne le roi des rois. De toute façon, on ne va parler que de lui. Regardez-moi cette présentation, une présentation vraiment... du coup, je vous ai fait un petit PowerPoint. Vous le savez, ceux qui étaient là au live de la semaine dernière, et à ce moment-là, vous étiez quand même plus qu'une poignée, puisque c'était en fin de live. Vous m'avez dit, ah, ça serait bien que tu nous racontes... Vraiment. Ça serait bien que tu nous racontes ton histoire avec Hollandais. Et je vous ai dit, ah, d'accord, bah, j'essaierai de vous dénicher une ou deux petites photos. Ah ah, que nenni! J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à vous faire recherche de photos, y compris des photos que vous ne m'aviez jamais vu poster, des photos qui viennent de mon Snapchat que j'envoyais, vous savez, les memories Snap que j'envoyais à mes potes. Ben, je suis allée les chercher, mais ça, vous avez jamais vu ça sur Denswizim. J'ai essayé de récupérer des photos à l'ancienne. Je suis allée sur Facebook, le truc qui n'arrive plus quand même, on va pas se mentir, genre Facebook, je suis... Oui, je sais que vous trouvez que je suis très vieille, mais je suis quand même pas assez vieille pour aller régulièrement sur Facebook. Et du coup, je vous ai fait un petit diapo avec des photos que vous ne connaissez pas pour certaines d'entre elles. D'autres, vous les connaissez que si vous nous suivez depuis tard l'époque. Et il y en a certaines que bah, j'ai pas encore publié. Enfin bon, là ça sera en toute fin de le watch time, vous connaissez, mais ça sera en fin de diapo. Il y a des photos d'Hollandais maintenant que j'ai pas encore eu le courage de vous poster sur les réseaux. Mais je me dis que bah voilà, ça fait partie de l'acceptation de la maladie aussi, que de vous montrer le physique d'Hollandais actuel. Donc voilà, il y aura tout. Il y aura de maintenant jusqu'à... Enfin, il y a 11 ans jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, la commu, ceux qui ont l'habitude des lives savent quoi répondre. Maintenant, c'est à vous. Les vieux, c'est à vous.
Oui, oui, quand on pose cette question ici, vous répondez oui chef, puisque c'est ce que j'obligeais de faire à mes petits cavaliers quand je leur demandais les petits cavaliers que j'avais quand ils... Bah, les baby poneys là de 4 ans, 4 ans et demi. Et je leur disais oui, est-ce que vous êtes prêts? Et ils devaient me répondre oui chef. S'ils répondaient pas ça, haha, on faisait pas l'exercice. Bref, ici du coup on est resté en dictature et vous devez répondre oui chef quand je vous demande est-ce que vous êtes prêts? C'est la base. Je vous ai dit qu'on avait nos petites routines. Je vous ai donc présenté ce fameux diaporama qui va nous permettre de passer quelques temps ensemble, de nous replonger dans des souvenirs assez lointains, puisque dès la première... Alors... Le seul truc étant... Oui, le seul truc étant de savoir comment passer les photos sur ce diaporama, j'ai envie de vous dire. Mais je commence avec le commencement, avec la base des bases. Nous replongeons ce jour-là, jour de cette photo qui a été prise le 27 juin 2012 et qui... et la toute première photo que j'ai avec Hollandais de toute ma vie. Donc c'était il y a 11 ans maintenant. Donc nous avons un Hollandais qui venait tout juste d'arriver aux écuries, qui m'a été présenté, je le dirai à chaque fois, par ma copine Tiffany. Et si vous voulez plus d'infos de comment j'ai rencontré Hollandais, comment ça s'est fait, etc., je vous conseille, c'est mon meilleur conseil, d'aller regarder la vidéo que j'avais appelée nos débuts difficiles avec Hollandais ou un truc du genre. Et vous aurez toute l'histoire de comment on s'est rencontrés avec mon Hollandus Dubois. Bref, moi je commence vraiment le jour où il est arrivé aux écuries. Voilà à quoi ressemblait le cheval. Il avait... Vous le voyez qu'à moitié, on le trouve déjà très beau, mais c'est important pour la suite. Je sais pas si vous voyez, mais là, il a comme un petit coup de hache dans l'encolure, donc un manque de muscles juste à la sortie du garrot, et on voit que son dos est un peu en trapèze comme ça, avec les muscles dorsaux qui tombent un petit peu. Je vous le dis ici parce que ça sera important pour la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était ma première écurie, mais c'était pas à Marseille. Ouais, très bonne réflexion, Orlan. Non, cette écurie-là, on y était dans le Var. C'est une écurie qui se situe à Brignoles et ça s'appelle le HVDC à Raval de Camps. C'était une écurie dans laquelle j'ai fait ma première année d'alternance. À ce moment-là, c'était Mama, pas encore coach Mama, c'était Mama demi-monitrice. Je venais tout juste... Non, j'étais en train de finir ma première année de... BPGEPS, donc le monitorat, la formation monitorat, qui se passait à l'époque en 2 ans. Et moi, je venais tout juste de finir ma première année, et Hollandais est arrivé en juin de ma première année dans cette écurie-là. Alors depuis, l'écurie, elle a full changé, puisque c'est plus les mêmes gérants, enfin tout a changé, mais écoutez, à l'époque, moi j'y étais en tant que... je donnais des cours là-bas, quoi. Et ouais, Baby Mama, lui, il venait tout juste de souffler sa 10e bougie, puisqu'il est né le 22 juin, et moi, je l'ai récupéré le 27 juin, donc il venait vraiment de souffler sa 10e bougie. Et pour ma part, j'avais 11 ans de moins, donc j'avais... Oh my god, j'avais 21 ans. J'étais une jeune fille, vraiment. Donc voilà, nous étions... Non, moi je l'ai pas eu bébé hollandais. Hein. Ok, je vous ai mis également des petites... Ah, il faut que j'arrive à me bouger parce que là, je pense que je vais bouger plusieurs fois la caméra dans le chat, dans le live, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je pense que là, c'est mieux pour vous. Je vous ai mis des petites photos de ces écuries. Alors j'aimais trop, pour la première fois de ma vie, j'avais une porte de box où il y avait le nom de mon cheval écrit dessus. Je vous explique, alors j'ai choisi des photos qui sont chères à mon cœur, puisque c'est des photos où s'il n'y a pas l'histoire, si je vous mets juste les photos comme ça, c'est pas ouf la vérité, mais je vais vous raconter systématiquement la petite histoire qui se cache derrière pour que ce soit vivant, pour que ce soit vrai de vrai, vous voyez. Nous avons donc, j'adorais cette photo, enfin j'adore cette photo parce que c'était la première fois de ma vie, alors que j'avais passé clairement toute ma vie, je passe toute ma vie dans des écuries à côtoyer des chevaux, etc. Et pour la première fois, il y avait une story où il y avait pas du tout. J'ai vu que Vlamak t'avait mis story time, du coup je dis une story mais pas du tout. C'est la première fois où sur une porte de box il y avait le nom de mon cheval à moi et donc ça m'a apporté beaucoup de joie et surtout beaucoup de fierté parce que Hollandais c'était un cheval
Les vieux de Twitch le savent, je vous l'ai déjà dit, pour les autres, ben voilà, vous l'apprenez. C'est un cheval que j'ai payé 13 000 €, donc pour moi c'est énormément. Pour vous donner un petit point de repère, ma voiture, je l'ai payé 3 000, mon cheval 13 000. À quel moment la meuf a pété un plomb? Bienvenue dans ma vie, tout pour les chevaux, avant tout pour les chevaux. Sachez que depuis cette époque, j'ai pas changé de cheval, mais j'ai pas changé de voiture non plus. Du coup, à cette époque-là, ben, j'ai acheté la même année ma voiture et mon cheval. J'avais un budget total de, donc, genre, 13, 14, 15, 16, de 16 000 €, 3 000 € dans la Twing Twing, mais même pas, j'ai dû la payer 2 000 € la Twing Twing, et tout le reste dans Hollandais. Vous-même, vous savez, on est dans la même team, j'en suis sûre, on a des priorités. Du coup, j'achète ce petit animal qui me rejoint pour la vie. Moi, je savais que je le garderais toute la vie. Et je m'endette pour 6 ans au passage, ne serait-ce que pour rembourser les fameux 13 000 €. Mais écoutez, ça valait le coup. Il y avait le nom de mon cheval sur la porte du box. Ça valait le coup, hein. Go se déplacer à cheval plutôt qu'en voiture. Mais tellement, Audrey. Pas plus de 5000 balles pour une boîte qui roule, on se respecte. Exactement, jackpot, on se sait. Du coup, voilà pourquoi j'adorais tant cette photo. Et je vois que vous êtes en train de me chimer sur ah, Mathilde, c'était team choco ciel. Même pas. Les vrais savent que fut un temps, la team chocolat bleu ciel, c'était vraiment un mélange de couleurs où on se disait mais waouh, ça y est, on a compris l'essence même de la mode. Mais déjà, quand je vous montre cette photo-là, cette partie-là de ma vie était derrière moi. Non, on dirait que ce pantalon est couleur chocolat. C'est juste que, tout comme mes cheveux, il a vraiment beaucoup trop pris le soleil du sud. Et du coup, en fait, c'est un pantalon noir qui avait des teints. Parce que oui, la meuf a un cheval à 13 000 boules. Sauf qu'elle a plus une thune pour se racheter des pantalons, d'accord? Donc elle garde des pantalons déteints par le soleil, puisque, clairement, beaucoup plus important d'avoir un cheval de ses rêves qu'un pantalon un petit peu en état. Mais ça aussi, je suis sûre que vous me comprenez. La deuxième photo que je vous ai mise ici, elle est importante pour moi aussi, puisque c'était pareil, c'était dans les écuries où nous étions à l'époque. Et c'était le premier... Là, ce que vous voyez là, c'est la toute première fois que Mama est sur Hollandais. Et c'est son Hollandais. C'était la première monte de mon cheval. C'était... voilà, c'était la première fois que j'étais dessus. Voilà, il venait d'arriver aux écuries la veille, donc le jour où il est arrivé, je lui ai laissé un jour de repos, et le lendemain, petit coup de brosse, et vas-y que je grimpe sur le cheval, et donc, voilà, c'était la première photo. Quelle photo n'est pas importante pour toi? Non, Lou, je te promets que j'ai fait un tri. Même pas peur de l'eau. Alors voilà, ça, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il nous a fallu une demi-heure avant de réussir à rentrer dedans. Tu ne l'avais pas testé avant? Si, très bonne question, Sylvénie, je vous ai dit que j'arrivais pas à dire vos pseudos. Si, je l'avais testé avant, mais c'était la première fois que je montais sur ce cheval alors qu'il était à moi. Alors pardon, c'est mieux dit comme ça. Je l'avais déjà testé, mais il m'appartenait pas, et là, c'était la première fois qu'il était arrivé dans mes écuries et je montais dessus. Ok, ça c'est des photos aussi de ces écuries-là. Je vous ai fait évidemment des grosses failles spatio-temporelles, on avance. Dans le temps. On y va tout chousse. La première photo ici, elle me semble importante parce que, bon, déjà, j'ai un coup de soleil du futur, mais ce n'est pas que ça. Nous avons donc ici une photo qui est chère à mon cœur, puisque c'était une période où Hollandais était quand même... Et Tiffany, je pense pas que tu me... que tu iras contre mes dires, puisque tu le connaissais très très bien, tu le connaissais même avant moi. C'était une période où le Hollandais était très gentil, très mignon, mais c'était pas le plus... rassuré du monde, et du coup le pouvoir aller le voir alors qu'il est couché dans son box et lui faire un gâté, c'était les toutes premières preuves qu'Hollandais commençait un petit peu à m'accorder de la confiance. Donc ça c'est vraiment la slide de la confiance, tiens. Là c'est les slides de la confiance où Hollandais me laisse lui faire un gâté alors qu'il est couché dans son box, incroyable. Et celle-ci c'est la slide de la confiance puisque comme vous pouvez le voir, je suis ado de ce cheval et je ne suis pas dans mes écuries. Nous avions pu faire des petits pas en dehors de l'écurie. Je me rappelle qu'à l'époque, Tiffany, quand elle m'avait parlé du cheval, elle m'avait dit son seul gros défaut à Hollandus, c'est que il a peur des vaches. Et je m'étais dit, bon, pas de soucis, Mathif. Moi, j'ai très peu de vaches dans mon environnement quand j'habite entre le Var et Marseille. Voilà, Anaïs qui resub, Anaïs qui fait plaisir. Et du coup, je m'étais dit, bah t'inquiète, Mathif, pas de soucis, moi je vais pas trop en croiser des vaches. Alors,
À ce moment-là, elle m'avait pas parlé du fait que ce cheval avait peur des bidets. Ou alors c'était qu'avec moi, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais du coup, je pensais qu'il n'avait peur que des vaches. Oh, que nenni. Pas du tout. Il a peur plus des vaches que du reste, mais le reste restait quand même très effrayant. Et donc là, c'est une photo de la fierté, puisque nous avions réussi à parcourir au moins 10 mètres en dehors de l'écurie, sans même que l'animal ne se mette debout sur ses postérieurs. Et c'était une sacrée victoire pour votre Mama des Bois. C'était un jeune plan de 11 ans, c'est exactement ça Vincent. Nous avançons tranquillement et ça y est, nous avons changé de structure. Je ne travaille plus dans les mêmes écuries, donc mon cheval est venu avec moi. J'ai eu Hollandais en juin et nous avons... Ah ouais, 10 mètres, incroyable. T'as vu ça, Miaka? Je me la raconte pas trop, mais je faisais quand même 10 mètres en dehors de mes écuries, c'est pas mal. Hein. Du coup, nous avons changé d'écurie puisque j'ai eu Hollandais, je vous le disais, fin juin, le 27 juin, juillet, août, et en septembre, je reprenais ma rentrée en tant que monitrice dans d'autres écuries puisque les écuries où j'étais avant ça, donc le HVDC à Brignoles dont je vous parlais il y a 2 secondes, et qui était à l'époque géré par d'autres gérants, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais... la gestion de ces écuries, je me suis dit, allez, rase casquette, je n'en peux plus, c'est ciao la compagnie. Et du coup, j'ai changé d'écurie et je suis allée faire ma 2e année de BPGEPS dans une écurie sur Marseille, ce qui m'a permis de revenir vivre à Marseille, qui était quand même ma ville de cœur absolue. Waouh, la photo montée, vous êtes stylée. Mais tellement pas, Marine. Alors, Marine, c'est adorable. Mais Marine, c'est faux. C'est justement ça que je voulais vous montrer. C'est lâchez pas la grappe, les gars. Vous pouvez partir de très loin. C'est pas grave. Ça nous arrive tous d'avoir des gros problèmes. Nous avons donc ici il a un garrot assez prononcé. C'est le moins qu'on puisse dire, Emalia, oui. Donc ici nous avons je crois que c'est une des premières photos au travail de Hollandais et moi. J'ai pas trop d'autres photos de cette période-là. Je venais donc d'arriver dans ces écuries à Marseille. Les écuries en question s'appellent le CHMA, le club oh, mais Mathilde apprend à parler. Club hippique Marseille Allo. CHMA où j'ai passé à nouveau 1 an et où pendant 1 an j'ai travaillé là-bas. Donc j'étais... C'est ma première écurie de Marseille, vous verrez qu'il y en a 3. C'est la première année où nous étions avec mon Hollandais. C'était vraiment important pour moi dans cette écurie-là parce que, comme vous le voyez ici en bas à droite, ok, je pousse ma caméra, je vois où vous voulez en venir. Comme vous le voyez en bas à droite, les chevaux avaient des extérieurs, ils avaient des petits paddocks. Alors attention, très peu d'espace, encore moins d'herbe, mais au moins ils avaient un extérieur, ce qui est quand même très loin d'être le cas dans toutes les écuries de Marseille. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'avais choisi cette écurie-là. Alors attention, c'était a priori pas pour la qualité de leur barrière, hein, quand je vois ça. Mais en tout cas, c'était du fait qu'il y ait un extérieur et que je puisse sortir mon cheval. Parce que c'est depuis toujours, c'était important pour moi, quoi. Le roi avait du mal à se faire au changement d'écurie. Alors, pas du tout Emalia pour le coup, puisque mon cheval, avant que je l'achète, c'était un cheval de concours. Il parcourait les écuries pour pouvoir aller concourir à droite, à gauche et à gauche, à droite. Et donc, c'est un cheval qui a toujours eu l'habitude de pas mal bouger. Et donc, bon, quand je le changeais d'écurie, il avait juste l'impression d'arriver en concours, mais que le concours durait longtemps, quoi. Donc non, ça a jamais été un problème. Même encore aujourd'hui, je peux changer d'écurie du jour au lendemain. Il lui faut 24 heures montre en main pour s'habituer. Et puis voilà, allez, c'est bon, c'est chez moi. Genre, il s'en fout royal de changer d'écurie pour le coup. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons migré direction Marseille et que nous avons changé d'écurie. C'est le fameux casque que tu prêtais à Lulu avant. Exactement. C'est le casque que ma famille m'avait offert pour mes 20 ans. Le casque et les bottes. Et sachez que pour moi, c'était de malade. Voilà, Martin qui resub, le 13e mois de Martin qui a passé son sub anniversaire le mois dernier. On le salue. J'adore faire le présentateur sportif, ça me régale. Et du coup, ouais, c'était vraiment un casque qui me tenait grandement à cœur et je me disais, waouh, qu'est-ce qu'il est stylé. Avec le recul, franchement, j'aurais pu faire pire, mais en vrai, j'aurais pu faire mieux. Ok, nous sommes toujours dans ces fameuses écuries. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je vous ai déjà expliqué 200 000 fois, donc je vais pas revenir encore là-dessus. Mais au début que j'ai eu Hollandais, lorsque j'ai fait les phases de test avec mon cheval, quand je l'ai essayé aux écuries où je l'ai acheté, eh bien...
C'était un cheval avec lequel j'avais pu sauter des belles barres, avec qui je m'étais régalée à l'obstacle, etc. Sauf que quand il est devenu mon propre cheval et qu'il n'a été monté que par moi, et bien d'un seul coup c'est devenu un cheval qui était en fait clairement trop compliqué pour moi en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est que pendant les premiers mois de notre relation, je me suis dit, voilà, on arrête de sauter puisqu'on ne se comprend plus à l'obstacle, on ne travaille que sur le plat, et quand on se comprendra mieux sur le plat, alors on reprendra l'obstacle. Ça sert à rien de brûler les étapes, lui il sait sauter, enfin, lui, il sait déjà faire de l'obstacle, donc bon, bah ça, il saura le faire. Je vais pas m'entitiner, je sais pas comment on dit, mon dieu. Je vais pas m'obstiner, il est là le bon mot, à sauter coûte que coûte. L'important, c'est que lui, il sait sauter, à nous de nous mettre ensemble sur le plat, et ensuite, ensemble, on réapprendra à sauter. Et donc, cette photo, elle est importante parce que c'est une des premières fois que l'on ressautait après... quelques mois à ne faire que du dressage avec Hollandais. Voilà, le recept d'Emeline, elle fait plaisir. Donc nous avons... Ah, merci Alix, bravo pour cette décision. Peu de cavaliers prennent cette décision pour leur couple cheval-cavalier. Alors, ben, pour le coup, je trouvais ça... As-tu peur de gâcher le potentiel du cheval lors de vos premiers moments compliqués? 100% Emalia, c'est exactement ça. Je me disais, ben, le cheval, il saute à ce niveau-là. Pas en termes de hauteur, mais en termes de qualité. Moi, je suis bien moins bonne. C'est tarpin dommage de ne pas regarder ce qui se passe, me mettre des œillères et continuer coûte que coûte, parce qu'en fait, tout ce que je vais faire, c'est... Moi, je vais pas progresser d'un coup. Donc lui, je vais le redescendre à mon niveau. Donc j'ai pas du tout eu envie de ça. C'est pour ça que j'ai commencé à le comprendre sur le plat. Déjà, c'était méga important de savoir galoper dessus. Sachez que au trot, et Tiffany, je pense que tu seras d'accord avec moi, il avait, en tout cas à cet âge-là, une action incroyable. Donc rien que de réussir à trotter enlevé sur ce cheval, fallait te gainer, faire des abdos, faire le dos, etc. Le galop, il avait un galop avec une amplitude que j'ai jamais connue. Ah les gars, venez, on fait mon biril. C'est l'heure du biril, venez, on fait le biril ensemble. Commentez un maximum, on fait le biril ensemble. Allez-y, commentez, commentez, commentez. Allez, attention, soyez beaux. Soyez beaux, soyez beaux. C'est bon, vous avez fait mon biril, bien joué les gars. Et donc nous avons cette remise en question qui s'est faite et ce retour sur les barres qui faisait plaisir, puisque après avoir arrêté pendant quelques temps de monter le cheval, eh bien, à l'obstacle, pardon, il faut rajouter ça. Et cette photo-là, je l'aime bien tout simplement parce que je l'ai vu passer tout à l'heure dans les commentaires, je sais plus qui disait... Depuis qu'il y a, à l'époque où il n'y avait pas encore Lulu dans sa vie, eh bien elle avait quasiment quasiment 50 photos à tout casser d'aller sur le cheval. C'est exactement ça. Avant Lucas, j'avais pas de photos. Depuis Lucas, j'ai trop de photos. Donc nous avons ici une des rares photos à peu près mignonnes de mon cheval et moi avant que Lulu rentre dans notre vie. Pour ceux, je vous en supplie, ayez la ref dans le chat. Ok, on est presque 600, il y en a au moins un ou deux d'entre vous qui l'ont écouté. Pour ceux qui écoutent les podcasts, à cette époque-là, j'étais encore erreur, mais quelle erreur, j'étais encore avec le Jean-Claude dont je vous parle dans mon dernier podcast. Vous savez, le mec qui est assez bête pour taper dans les murs avec Jean-Claude. Voilà, Laïla, elle est là. Laïla, elle est réactive. Ok, Stilgerator aussi, Mian est là. Oh ouais, le mec voiture là, ouais, qu'est-ce que je vous aime, mon dieu, vous êtes trop fort, je vous aime trop, vous êtes trop fort. Voilà, JC, exactement. Avec le bolide de JC, vous êtes trop fort. Ceux qui n'ont pas la ref, go sur Radio Mama, sur les plateformes de streaming. Vous écoutez le dernier podcast. Je vous raconte 2 storytime et une des deux. Mais vraiment, eh ben sachez que une des 2 histoires que je vous raconte, elle a dû arriver vraiment... Ah non, j'étais déjà... Mais exactement. Une des 2 histoires que je vous raconte, je pense qu'elle a dû arriver quelques jours avant ou après que cette photo-là ait été prise. Le jour où j'ai décidé de m'envoler sur un dos d'âne avec la voiture de Jean-Claude. Ben, je pense que la voiture de Jean-Claude, elle était à peu près comme ça sur le dos d'âne. Est-ce que c'est celui qui t'a demandé de choisir entre Hollandais et lui? C'est lui. Il a vraiment toutes les qualités, cet homme. Bref, voilà. Ok. Voilà. Maintenant, nous passons à ces 2 photos-là et comment mettre ma caméra pour pas être au milieu. C'est vrai que j'avoue que quand j'ai fait mon... Hop là, je vais me mettre comme ça. Là, je vous gêne pas trop. Pourquoi ces 2 photos-là sont importantes? Eh bien, c'est tout simplement parce que après avoir déménagé dans le box de Marseille, enfin dans les écuries de Marseille,
je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mon cheval a fait un blocage et ne voulait plus rentrer dans les transports, il voulait plus rentrer dans les vannes et je vous en supplie, ne croyez pas que c'est parce que je conduisais quand j'avais Hollandais derrière, tout comme je conduisais la voiture de Jean-Claude. Bien sûr que non, c'est juste que il y a une fois où je conduisais avec Hollandais et il s'est fait une frayeur et depuis ce jour-là, Hollandais ne voulait plus rentrer ni dans les vannes ni dans les VL. Dans les vannes, c'était vraiment mais impossible, impossible, impossible. Et dans les VL, ça avait du mal à... non, il aimait pas ça, quoi. La vérité, il aimait pas ça. Et du coup, j'ai mis... des heures et des heures et des heures et des heures à le réhabituer à monter dans les vannes et dans les camions. Et bien la toute première fois qu'il a réussi à remonter dans un camion, vous avez la photo juste ici. C'est la première fois, mais là je pense que je venais d'y passer, je sais pas moi, une semaine où j'y passais 3 heures par jour quoi. Et là d'un coup, proup, il est monté dans le camion. Donc ça c'est la photo de la réussite, c'est la photo de la confiance à nouveau. De toute façon notre, vraiment s'il y a un mot qui devrait... s'il y a 2 mots pour illustrer l'ensemble de notre relation avec Hollandais, c'est patience et confiance. Donc voilà, cette photo, elle récupère les deux. C'est patience et confiance. On a mis des heures et des heures, mais on est monté dedans. Et une fois dedans, il mangeait le foin, ce couillon. Donc tout allait bien. Cette photo-là, je l'aime beaucoup puisque c'est une photo qui provient d'un de nos premiers concours. On était partis avec ma soeur, mon papa, mon cheval et moi-même. Et nous étions partis en concours. J'avais fait une... Oh, j'avais dû faire quoi? Une prépa 1 mètre et une prépa 1m10, genre... Non, c'est ma sœur sur l'autre photo. Mais classique, tout le monde nous confond, les gens ils nous confondent de ouf. Et bisous Margot. Et du coup, donc là c'est Fanny qui est avec Hollandais, donc ma petite sœur. Et c'était un concours où bah, c'était grave cool. J'avais été éliminée. J'avais fait quoi? J'avais fait un tour en 4 points ou 8 points et un tour éliminé. Faut savoir que le sans faute avec Hollandais, il a mis longtemps à arriver. Mais bref, c'était un concours dont j'étais fière puisque c'était la toute première fois de ma vie que je partais en concours sans coach, sans personne. Il a une belle encolure sur la droite. Ouais, mais tu vas voir comme j'y viens, petit à petit... Tout au long du diaporama, vous allez voir, il y a une vraie évolution physique du cheval et vous allez voir qu'il devient sympathique. Là, il était dans une époque sympathique, il a reperdu de l'état dans une autre écurie, mais après, vous allez voir comme il devient trop beau, vous allez péter votre crâne. Donc là, on avait fait, ouais, ce que je vous dis, prépa 1m, prépa 1m10 ou prépa 90, prépa 1m. Mais non, je pense que c'était 1m, 1m10 et j'avais fait genre 8 points et éliminé. Et le parcours où j'avais été éliminé, c'est... à cause d'un parapluie, les gars. Une vieille meuf en sortie de ligne qui ouvre son parapluie comme ça pour se mettre dessous quand j'arrive dans ma ligne. Donc Hollandais, il freine des cas de fer. Alors bon, ma faute, j'ai un cheval qui est regardant. Donc c'est à moi de savoir le gérer, ça quand même. Enfin, c'est à moi de travailler dessus. Mais je vous jure que son parapluie, il commence déjà à me gaver. Je reviens sur le même obstacle. Elle se dit « Oh, il y a trop de pluie sur mon parapluie. Je vais le secouer un coup. » Non mais grognasse, qui secoue un parapluie? C'est le principe des parapluies. C'est d'avoir de la pluie dessus, madame. Et donc, la dame aurait pu attendre un peu avant de l'ouvrir. Oui, je suis d'accord, Marine, mais je pense qu'on était sur une teubée publique. Et donc, une chouin ombrelle, c'est exactement ça, Ashley. Et du coup, quand je reviens, donc déjà, la première fois que j'arrive sur cet obstacle, il y a une meuf juste en face qui ouvre son parapluie. Hollandais, il se dit, oula, danger. J'y reviens, elle secoue son fameux parapluie. Je dis, eh, c'est bon, mais maintenant, qu'est pas ça, grognasse. Et donc là, j'ai une 3e fois, Hollandais, il me dit, oui, oui, allez, c'est ciao. Alors, son 3e refus, il me l'a fait, on était au milieu de la volte. Il m'a dit, non, bah non, mais ça, c'est un coin qui est vachement dangereux, ça, on me la fera pas. Et donc, éliminé là-dessus, bon, tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. T'es resté calme. Ah ouais, mais moi, je suis plutôt du genre calme. Oui, non, bah après, j'ai dit à la dame que ça serait bien de moins utiliser de grands coups de parapluie quand il pleuvait, mais elle m'a dit, oui, mais sinon, je suis mouillée. Je dis, oh oui, ça se tient, madame. Bref. Ah oui, d'accord, j'aurais donné un coup de boule à la meuf 2 fois. Tu fais n'importe quoi. Ouais, je comprends. Bon, ben voilà, bah si. Et alors, petite story time. Dans la story time, si vous voyez l'état des chaussures de ma soeur, c'est une catastrophe. C'est tout simplement parce qu'elle avait très gentiment accepté de venir me monter les barres au paddock. Sauf que vous voyez qu'elle est en toute petite basket mignonnette en toile blanche.
et qu'il y avait à peu près approximativement ça debout dans la carrière. Donc la pauvre, ma pauvre sœur, elle était vraiment scotchée au sol dans la boue, dans la carrière pour me mettre des barres. Elle se faisait hurler dessus par des enfoirés de coach, par des cavaliers qui se croyaient tout permis, mais enfin bon bref. La joie des concours dans le sud de la France. Inception de la story, mais vraiment. Fanny toujours dévouée. Non mais Fanny, la merveille. Voilà, sachez-le. Ok, là je vous ai fait un petit panaché de photos de votre roi. Je vais me mettre là pour moins gêner parce que quand même Hollandais est bien plus beau. Nous avons donc un roi des rois tout de bleu vêtu, un roi des rois qui est là il était en stage avec moi dans les écuries où je passais mon mentorat de façon à pouvoir apprendre ensemble. Là il est particulièrement beau je trouve sur cette photo. C'était dans ces écuries à Marseille les premières. Pareil ici d'ailleurs, les premières écuries de Marseille. Là je vous l'ai mis surtout pour qu'on voit sa shape. On voit bien que la croupe s'est remplie. Par contre le dos est toujours pas tout à fait rempli. Et l'encolure, il y a toujours ce creux dans l'encolure. Malgré le fait qu'il ait une encolure bien musclée. Et je sais pas pourquoi j'adorais cette photo à l'époque. Bah récompenser beaucoup déjà à l'époque, c'était mon truc quoi. Sachez, je sais pas si vous captez, mais cette couverture là qu'il a sur cette photo elle a 10 ans. Et pour vous dire, comme je suis quand même pas la plus dépensière en termes de matériel de la planète, loin de là même, sachez, alors toutes ces photos là ça faisait entre 1 an et 2 ans que j'avais Hollandais. Et cette photo là, cette couverture là, je la porte toujours, je l'ai toujours. Il l'avait hier sur le dos pendant sa convalescence d'ailleurs. C'est la choco au ciel, on la connaît. Non! Alors on dirait, j'avoue qu'on la dirait, on dirait, mais elle était pas choco au ciel, elle était marron et bleu marine. Donc elle était choco marine. Et là, la couverture, elle est grise et blanche. Ok, je passe à la suite. Je crois que le mot photogénique a été banni par Wizbot. Non mais incroyable. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Le bot qui part en vrille, quoi. Nous avons encore et toujours quelques photos de notre roi, le plus beau de tous. Celle-ci, bah, c'est juste ma photo préférée de tous les temps avec son gros nez au premier plan. Et puis après, bah, c'était pour vous montrer un peu sa shape. Parce que là, c'était la fin de ma période dans cette écurie-là. Et comme vous le voyez, on a quand même progressivement rattrapé le trou qu'on avait dans l'encolure, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons petit à petit réussi à mettre du muscle là à la base de l'encolure. Et en fait ça c'est une preuve d'un cheval qui bosse dans le bon sens. Donc c'est plutôt cool, c'est que ça y est, on commençait à trouver les bons boutons ensemble. Et clairement le cheval est grave beau là. Cette photo là je vous l'ai mise, alors s'il n'y a pas d'explications qui vont avec, elle semble pas waouh. On se dit mais ouais frère t'es mal habillé sur un cheval qui est trop sombre pour qu'on le voit sur la photo. Je vous comprends. Sauf que cette photo, elle est importante pour moi puisque c'était une période où je devais monter Hollandais en haka-mort. Et oui, les gars, oui, messieurs, dames. Il était monté en haka-mort parce que il avait... ça a été une période où il avait mal à la bouche. Il avait... c'était à 2 mois de passer le monitorat avec. Et il avait eu des... Oh là, je me rappelle pas exactement, mais il avait... c'était une période où, bref, ah si, je me rappelle très bien. Pourquoi je vous envoie des infos comme ça? Il avait une commissure des lèvres qui était particulièrement fine et qui blessait tout le temps. À l'époque, on parlait beaucoup moins de beat fitter, saddle fitter, etc. Et donc, nous, on prenait un mors, on le mettait sur le cheval et on se disait, bah, c'est à sa taille et c'est le mors dont j'ai besoin. Allons-y, let's go. Sauf que, en faisant ça, j'ai un cheval qui a blessé à la commissure des lèvres. Et alors là, moi, à partir de la seconde où il y a une perle de sang qui sort de mon cheval, je suis en PLS. Et c'était déjà le cas à cette époque-là. Et du coup, je m'étais dit, bah, je ne veux absolument pas remettre un mors, de peur que, tant que la commissure des lèvres n'est pas tout à fait réparée et nickel chrome, je remets pas de mors dans la bouche du cheval. Et donc, je lui avais mis un haka-mort. Un haka-mort, c'est une enasure qui... Enfin, c'est une embouchure qui passe pas dans la bouche. Bref, c'est un système... qui te permet de pouvoir monter ton cheval sans mort, entendons bien, sans mort qui passe dans la bouche, parce que l'haka-mort reste quand même un objet qui peut être dur s'il est mal utilisé. Hein. Donc voilà, vous avez... donc c'était les quelques... Ça a duré 15 jours l'affaire, où j'ai dû le monter en haka-mort. Ça lui allait super bien, la montée en haka-mort, d'ailleurs. By the way.
Et ces 15 jours-là m'ont permis de retrouver une bouche correcte pour mon cheval et de pouvoir à nouveau remettre des morts sans le blesser. Ces deux photos-là, c'est pareil, c'est des photos qui sont importantes pour moi parce que à nouveau, on est sur la montre de la confiance. Ici, avec le cheval qui saute carrément en acamor, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, ça reprend la photo d'avant où je vous disais qu'on montait en acamor, là vous le voyez bien, et là on commençait à vraiment bien se comprendre à l'obstacle, là on commençait, la vérité, là on commençait à être en couple, en vrai couple. Et cette photo-là, elle est importante pour moi aussi. Alors d'une, parce que il faut le savoir, c'est moi qui avais retouché cette photo à l'époque et comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment retouché ça à la mode Instagram tard l'époque. C'est-à-dire que le bleu, il est cyan quoi. Genre, le ciel, c'est le ciel du sud. Tout à l'heure, vraiment. Lucas, il a vu cette photo. Je l'ai vu faire comme ça. J'ai dit, t'inquiète, Lu, ça n'arrivera plus jamais. C'était une erreur de jeunesse. Du coup, voilà. S'il y avait eu Dance With Him avant Lucas, voilà ce que je vous aurais posté comme genre d'horreur. Donc, heureusement que j'ai attendu Lulu pour créer tout ça. C'est honteux. C'est honteux, ouais, carrément. Mais la photo est importante parce que c'était la première fois que nous crossions ensemble, que nous faisions du cross. Donc là, le terrain de cross que vous voyez, puisque Daniel me pose la question, c'était directement dans mon école où je m'entraînais pour passer mon monitorat. Ça, c'était le dernier entraînement ou l'avant-dernier entraînement cross avant de passer mon monitorat de cross. Et donc, c'était à Villeauban dans un centre équestre qui s'appelle enfin, dans des écuries. Je vais pas appeler ça un centre équestre parce que clairement, c'est des écuries 42 étoiles qui s'appellent les Grands Pins. Et bien sûr, as-tu déjà pensé à le revendre dans les moments compliqués? Non, Salomé, je sais pas, je m'y suis accrochée comme à ma culotte. Genre, non, c'était vraiment... Je savais que c'était le cheval de ma vie. Il y a eu aucun moment... Il y a eu des moments où j'ai pensé à me faire plus entourer, etc. Mais non, mais Hollandais, c'était... Je savais qu'il rentrait... Je savais, depuis toujours, qu'il rentrait dans ma vie pour jamais en sortir. C'était... Voilà. Non, j'ai pas... Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Donc, nous avons ce petit cross fort sympathique et j'ai une story time sur le cross, bien sûr. Certains qui jouent au caout avec nous des fois l'ont sûrement déjà entendu cette histoire. C'est la prunelle de tes yeux, pas ta culotte. Ouais, je sais, Malia, mais ça me fait beaucoup trop rire de parler de culotte. S'accrocher comme à sa culotte, ça me fait trop rire. Donc, nous avions sur ce cross un obstacle que l'on appelle une haie. Et les haies, ce sont des obstacles où il y a une partie fixe, et puis après il y a des branchages comme ça, touk, voilà, et des branchages que les chevaux sont censés traverser. On appelle ça brosser l'obstacle, c'est-à-dire que le cheval n'est pas censé sauter la partie en dur plus les branchages, il est censé passer au travers des branchages, et ben voilà, brosser les branchages, comme je vous le disais. C'est l'obstacle de la haie, ça. Bon. Ce cross, comme vous le voyez si bien, il est neuf, méga neuf, il venait... Non, là, c'est pas le cross du Poitou, c'est le cross de Villeauban, c'est pas très loin. Et donc, ce cross venait tout juste de voir le jour, puisque vraiment, il a été monté pour que ma session, mon année de BPGEPS, puisse passer le BPGEPS sur place. Et donc, nous avons le moniteur qui nous explique... Ne vous inquiétez pas, les amis, de ma vie, je n'ai jamais vu un seul cheval qui sautait l'obstacle plus la haie, puisque quand l'obstacle a été beaucoup passé par beaucoup de chevaux, la haie, petit à petit, elle est flapito, d'accord? Donc la haie, elle est un petit peu abîmée, et les chevaux comprennent qu'il faut passer au milieu. Sauf que là, le cross, il était neuf, flambant neuf, rubis sur l'ongle. Et donc, on avait les haies qui étaient déterminées. Voilà, les haies, elles étaient comme ça, un mur de haies. Et donc, le moniteur nous dit, bon, allez-y, allez, mais de toute façon, on n'est pas des chouchottes ici, c'était vraiment pas, je vous en parlerai en podcast on C4, mais c'était pas du tout un bon moniteur. Et en gros, au lieu de nous rassurer, il nous chime en disant, ah, mais de toute façon, bande de caguettes, je croyais que vous étiez des moniteurs, moi j'ai jamais vu des moniteurs aussi cons, impeccable. Et elle était déterminée. Et exactement, Ashley. Et donc, le moniteur, il dit... Hollandais l'a pris personnellement, c'est exactement ça, Alex. Le moniteur nous dit, bah allez-y, bon, ben voilà, maintenant, allez, on sort les doigts du cul. Impeccable, tout ce qu'on aime. Et moi, je me dis, bon, bah écoute, autant y aller en premier, et puis au moins après, c'est fait, et puis j'étais vraiment pas la plus caguette du lot, d'accord? Donc, petit Hollandus et moi-même, je nous revois encore
en avant, mon jeune ami, en avant, mon poney. Je place, jambe droite au centre, jambe gauche isolée, et nous voilà partis dans notre meilleur galop pied droit, tadadam, tadadam. Prenons un petit peu de rythme, parce que c'est quand même du cross, on va galoper un peu, pagadam, on prend du rythme, on aborde cet obstacle, mais qui était énorme, ok, parce qu'il y avait la base plus les haies, ce qui nous montait un obstacle à 1,50 m, et dans ma tête, je me dis, bon, il nous reste 6 foulées, si je serre bien ma jambe, mais je sens qu'il va pas brosser le bordel, quoi. Enfin, quand on arrive dessus au galop, ça fait vraiment, on a l'impression qu'on arrive sur un mur, quoi. Et je me dis, bon, allez, il a dit que ça le faisait, donc 6, 5, 4, bon, de toute façon, vous le sentez venir, hein. Le cheval, il a pas du tout brossé la haie, il a dit, moi, vivant, jamais je touche cette haie, regardez-moi bien, c'est un coup à ce que derrière la haie, bam, il y a une femme avec un parapluie qui m'attend. Non, 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 je ne mangerai pas de ce pain-là, messieurs, dames, je m'appelle Hollandais du Gonge. Et sauf que, cheval merveilleux, s'il s'était arrêté, moi, avec mon niveau à l'époque, je serais parti comme ça. Né en avant, c'est moi qui aurais brossé la haie de l'obstacle, ok. Sauf que Hollandais, minou absolument merveilleux, il m'a dit accroche-toi à ta culotte. Bah oui, on s'accroche beaucoup à sa culotte par ici. Et on a sauté l'obstacle. Mais sauter un obstacle de cross à 1,50 m, mais les gars, mon cœur il est resté en haut de l'obstacle. Genre voilà, je pense que mon cœur il est toujours comme ça dans la phase de planer de cet obstacle là. Donc avec plaisir les copains. Du coup, c'est le cheval qui a fait mentir cet enfoiré de moniteur et qui, soi-disant, le cheval allait Une jupe vraiment. brosser la haie. Ah ben pas du tout, pas de ça chez nous. Nous, on a sauté par-dessus et j'aime autant vous dire que la deuxième fois qu'on est allé sur la haie, je me suis dit, bon allez mama, vas-y, tu es Kevin Stott, y a pas de souci, Pénélope prend des cours avec toi. Je suis allée vers la haie, vraiment j'ai accompagné genre, yeah, comme si on sautait des montagnes, sauf que cette fois le cheval avait compris et donc il a traversé la haie. Donc j'ai accompagné comme s'il y avait 1,60 m, en vrai il y avait 1 mètre. Ah, ça c'est des photos, je pense que vous les avez potentiellement pas vu ou rarement vu ou il y a très longtemps. C'est des photos qui, je pense pas, aient été publiées. Waouh, remettez vraiment les mots dans le bon ordre. Hein. Mais c'est les photos officielles du jour où nous avons passé le monitorat avec mon roi des rois. Ouais, Choumi a raison, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez tous les mois subber gratuitement et vous abonner à un streamer gratuitement tous les mois. Bon, et ben go, faites en sorte que ce soit de vous abonner à nous. Donc si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub gratos les gars. Donc c'est le moment quoi. Du coup, ça c'était les photos vraiment. Alors déjà, je tiens à remercier une jeune fille qui s'appelle Alice et qui était avec moi en BPGEPS à cette époque-là et qui m'a fait les photos ce jour-là. C'est vraiment adorablissime parce que sans elle, j'aurais aucun souvenir de ce jour-là. Donc c'est vraiment trop gentil. Donc une pensée à Alice avec qui je suis plus du tout en contact, mais qui était une fille en plus sympa et qui avait une très bonne mentalité avec les chevaux et qui en plus m'a fait des belles photos, enfin des photos en tout cas ce jour-là. Donc ça fait plaisir quoi. Et je sais qu'elle nous suit sur Densuzim, donc autant, voilà. Ok, donc bref, regardez ça, mais merci de le faire remarquer, Emian. Regardez-moi la queue du roi à cette époque-là, comme c'était un enfer. Donc vous imaginez bien comme je suis trop fière de lui quand maintenant il a une queue qui tombe jusqu'au boulet et que je suis obligée de la couper. Hop là! Et nous avons aussi ces 4 photos là, toujours du même jour, donc toujours aussi importantes pour moi. Là on était en train de passer, non mais regardez-moi cette beauté des îles. Quand vous voyez ça, le cheval arrêt au carré, pile à la lettre, un trot avec un cheval, avec cette attitude de trot, cette attitude de galop. Écoutez les gars, comment j'ai pu ne pas avoir mon monitorat ce jour-là? Je vous jure que je suis pas du tout ni mauvaise perdante, ni tout ça. Enfin, ceux qui me connaissent personnellement le savent très bien. Je pense que vous commencez à me connaître. Vous captez que quand je vous dis j'ai bien fait, c'est que j'ai bien fait. Et quand je vous dis j'ai fait de la 2, c'est que vraiment c'était nul. Et ben, je vous jure que sur ce coup-là, je me suis fait passer le monitorat sous le nez, mais par vengeance du moniteur que je vous disais tout à l'heure, qui était un enfer sur Terre. C'était avec le coach qui était pas gentil, exactement Alex, et j'ai appris plus tard, inspectrice Mama, genre, et là qui voilà, inspecteur Mama, j'ai appris plus tard que cet enfoiré là avait, comme on s'aimait pas beaucoup, on
On n'était pas BFF, enfin, il me détestait, ma foi. Je le comprends, je peux être détestable, mais bon, de là à ne pas me faire avoir mon mentorat, c'est chaud. Et ce gars-là avait œuvré dans l'ombre pour que je n'ai pas mon monitorat. Donc, enfoiré de chez enfoiré, quoi. Tu faisais des remarques totalement déplacées sur ton post. Alors voilà, c'est lui, Jackpot, t'as tout à fait raison. C'est le mec, merci pour le resub Manon, merci pour le petit sub Morgan avec Prime Gaming, c'est ça qu'on veut, Amazon Prime, la base. Et donc, ouais, et donc ce moniteur-là, qui une fois avait dit de loin, genre, hey, oh enfin, il avait dit au Toki, mais bon, je vais pas réexpliquer toute l'histoire. Vous trouvez pas que de loin, le cul du cheval et le cul de Mathilde, on voit pas la différence? Impeccable, mon ami. Et oui, c'est toi, mon ami Marsupilami, genre vraiment l'enfer du mec, mais vraiment, non mais de toute façon, c'était un vieux gars, et il avait, ouais, c'était un mec qui, avec le recul, je me dis qu'il ne méritait pas qu'on lui prête attention, sauf que, bah, à ce moment-là, il m'avait fait vraiment beaucoup de mal, quoi, cet enfoiré. Ouais. Oui, sachez qu'il a été interdit d'enseigner par la suite. 2 ans après nous, il y a des cavaliers qui ont fait des pétitions contre ce mec-là pour harcèlement, des cavalières d'ailleurs. Et donc, il a été interdit d'enseigner. Cet homme n'enseigne plus. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que, regardez-moi la beauté de mon cheval le jour de mon mentorat. On l'a pas eu sur le papier, mais pour moi, franchement, on s'est juste fait douiller, on aurait dû l'avoir. Donc, Hollandais, tu méritais ton mentorat, mon cœur. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Je sais que une photo ça peut faire joli et une vidéo tu te dis ouais bah en fait ça c'est pas bien. Mais on parle du niveau monitorat hein, c'est pas un niveau waouh ouais on va pas se mentir. Bon bref qu'importe. Allez on arrête de c'est pas grave. Depuis je l'ai eu et c'est ma meilleure revanche du monde et depuis il a des... Ah ouais, ok, il y a eu un bug. Et surtout, depuis, il a beaucoup d'élèves qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et donc, il y a beaucoup d'anciens élèves à lui qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et c'est tout ce qui compte. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bug de photo, là? Voilà. C'est là que je suis, moi. Ok, je me décale. Je voulais... Oui, Maëva, avec Amazon Prime, c'est ça qu'on veut. Cette photo, elle est particulièrement importante parce que vous la reconnaissez une fois de plus, c'est la plus belle, la plus gentille, la plus merveilleuse de toutes, c'est ma petite sœur d'amour qui est là, toujours là, dans toutes les périodes importantes de ma vie, l'amour de ma vie de toute façon, cette petite fille, et donc ma Fanny qui est là encore et toujours. Fanny, je crois que c'était la plus choquée d'entre nous tous que j'ai pas mon monitorat ce jour-là. Sachez que la brosse qu'elle tient dans les mains sur cette photo, je peux vous la mettre dans le canal Instagram en photo de main. Quand je vous dis que je ne jette rien et que j'achète très peu d'affaires en équitation et que ce que je m'achète, je le conserve, ce bouchon qu'elle a dans les mains, je l'ai encore dans mes affaires, je m'en sers encore au quotidien, alors que la photo date d'il y a 10 ans maintenant. Ouais, c'était le sac HV Polo à la mode à l'époque. Genre, quand on avait ça, on se sentait trop fraîchasse. Avec ma soeur, on se disait, et voilà, messieurs, dames. Alors pour le coup c'est même pas être économe pour le coup Mélissa, c'est vraiment d'un point de vue écologique. Je me dis que j'ai pas besoin d'acheter des nouvelles brosses tous les 2 jours, mais bon voilà. J'ai les mêmes brosses depuis 10 ans aussi, voilà. Et donc c'était ma sœur qui me groomait. Là on était à 10 secondes de rentrer en piste pour pouvoir passer mon mentorat, Hollandais et moi. Évidemment qu'il avait déjà des strass sur le front, mon petit chat. Et évidemment que ma sœur était avec moi. Donc meilleur groom, quel bonheur d'avoir pu partager ces moments-là avec elle, vraiment vraiment. Ok, ces photos-là, elles font pareil partie de mon répertoire personnel. Celle-ci, je suis pas sûre que vous l'ayez déjà vue sur les réseaux, les copains. 2 ans d'amour. Voilà, ça faisait... C'était les 2 ans avec mon cheval. Oh, c'était il y a tellement longtemps, mon Dieu. Oh là 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 là. Donc ça faisait 2 ans que j'avais mon cheval ma fœtus, non mais sincèrement oui. Donc 2 ans que j'avais mon Hollandais et puis ben regardez, c'était déjà le plus beau de tous. Et à droite, ça a été une photo qui était importante pour moi aussi parce que sachez que pour prendre cette photo, on dirait qu'elle est naturelle et que tout va bien parce qu'elle est floue. Pas du tout, mais pas du tout. C'est Fanny, la photographe qui se cache derrière ce cliché. Je vous parle de la photo de droite, hein. Là évidemment c'est un selfie dégueulasse. J'ai toujours ce pull dans mes affaires. C'est mon pyjama maintenant, mais mon Dieu. Quand je vous dis que je jette rien. Bon bref, et cette photo-là, donc c'est ma sœur qui l'avait prise. Et on dirait qu'elle est naturelle, pas du tout. Elle m'avait coaché, genre Mathilde, mets un peu plus tes épaules comme ça, un peu plus de profil, un peu plus de 3/4, parce que je posais à peu près comme ça.
Voilà, j'étais à l'aise comme ça pour prendre des photos. Qui eût cru à cette époque-là qu'un jour ça deviendrait mon métier? Je ne sais pas. Voilà, Chacha qui resub pour 11e mois, dont 8 mois d'affilée, c'est ça qu'on veut. Tu avais quel âge quand tu as passé ton monitorat? J'avais 22 ans. Donc sur ces photos-là, j'ai 22 ans. Ouais, c'est ça, puisque j'en ai 32, c'était il y a 10 ans, exactement. Bon, ou dans ces eaux-là, quoi. Tellement d'infos en plus sur la vie de Mama grâce à ce live. Ouais, c'était exactement ce que je voulais faire, en fait. M'attarder sur que des trucs dont on n'avait jamais parlé ensemble, et je trouve ça trop cool de se replonger dans les souvenirs. Ah oui, bah déjà, les photos que vous aviez vues avant, plus celles-ci, elles ont été prises dans ma deuxième écurie à Marseille. Plus la première où j'ai passé ma deuxième année de BP, ça j'en suis partie. Là, c'était aux écuries de Loubres, qui sont littéralement à 3 minutes à cheval des écuries d'avant. Et j'ai choisi ces écuries-là parce que j'ai changé d'écurie par rapport aux anciennes, parce que je voulais que mon cheval ait des paddocks beaucoup plus grands, ce qui était le cas dans ces écuries-là. Ça me faisait payer plus cher ma pension, et sachez qu'à cette époque-là... je gagnais vraiment très peu ma vie, mais ça me faisait payer plus cher ma pension, mais je m'en foutais parce que ça me permettait d'avoir un cheval qui était dans des paddocks plus grands et c'était important pour moi. Donc bah, j'avais déménagé à vraiment, 2 km à vol d'oiseau des anciennes écuries de façon à avoir des paddocks plus grands et c'était une bonne idée dans ce sens-là. Par contre, c'est des écuries où mon cheval, vous allez le voir dans les photos, a perdu beaucoup d'état. Ce sont des écuries où Hollandais, je pense, ne mangeait pas tout à fait à sa faim, mais il m'a fallu 1 an pour me rendre compte, 1 an pendant lequel il a réussi à prendre bien du poids. Exactement, Jade, c'est la première fois qu'on nous voit sur YouTube, si je me trompe pas, exactement. C'est les 2 premières vidéos ou 3 premières vidéos de la chaîne ont été tournées dans ces écuries-là, et puis après on a redéménagé dans nos 3e et dernières écuries à Marseille. Donc, bah, le cheval, au début, qu'on était là, il était super bien. Et après, sur les derniers temps, je pense qu'il y a eu des problèmes entre les gens qui travaillaient et les patrons, etc. Mais sur la fin, bah, comme je vous le disais, le cheval ne mangeait plus à sa faim et donc a perdu de l'état. Ceci étant dit, il faut dire ce qui est. Les écuries, depuis, elles ont vraiment reglow up. Donc, faut le dire dans l'autre sens. Et maintenant, les chevaux qui sont dans cette écurie-là aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont méga bien traités. Ils mangent bien, ils sont tous gros, gras, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, j'y étais à une période charnière. Et quand j'ai vu qu'Hollandais commençait à perdre du poids, j'ai fui comme les rats quittent le navire, quoi. Tu avais déjà des abonnés qui venaient voir Hollandais. Ah mais non, Non, mais il faut savoir qu'à l'époque où j'étais dans ces écuries-là, j'avais genre 150 abonnés. Je pense que j'avais... Mon réseau le plus gros comportait 150 petits tournesols. Donc c'était... Et vu qu'ils étaient répartis dans la France, la Belgique et le Canada, bon, j'avais pas trop d'abonnés qui venaient nous voir, non. Donc là, on est toujours dans ces écuries-là. Et ça, c'est les premières photos... celle en haut à droite, où il y a ma grosse tête que je décale tout de suite. C'est une des premières photos qui a été prise par Lucas, du roi. Et oui, ça c'est je pense que c'est peut-être la première photo que Lucas a prise du roi. Et c'était au tout début que j'étais avec mon Lulucha, donc c'était il y a 8 ans et demi. On est un vieux couple, je vous raconte pas. Et la brillance de robe, non mais il était magnifique, il était vraiment... c'était vraiment un cheval incroyable à cette période-là, il était vraiment beau. Lucas déjà le combattant, oui, sachant que c'était la première fois de sa vie qu'il photographiait un cheval, bon... sympathique. Là, cette photo, je la trouve trop belle, donc je vous l'ai mise, quoi. Le Hollandus donne des ailes, je trouve, sur cette photo. Hop, on avance. Bah voilà, c'est Hollandais qui se roule. Je ne suis pas sûre que cette photo soit vraiment importante au point de devoir la mettre ici, mais voilà, c'est Hollandus qui se roule. Voilà. Donc ouais, c'est un Roulandus, exactement. Ok, cette photo, je vous l'ai mise parce que vous le savez maintenant. En fait, ça a été une des premières photos que j'ai postées d'Hollandais sur Instagram de toute notre vie d'Instagrammeur. Donc, j'ai aimé vous ressortir cette photo-là. Et là, c'est la première photo de mon Lulu. Oh non, mais c'est bébé Lulu Minou. C'est une des premières photos que j'ai de Lucas avec Hollandais. Quand je vous le disais, comme je vous le disais... Mon cheval avait perdu beaucoup d'état dans les derniers mois dans les anciennes écuries. Regardez la maigreur de mon cheval là. Il est maigroulé, vraiment. Donc voilà, donc déjà un bon appareil quand même. Oh non, il était nul, vraiment. Il s'entendait bien, oui, il s'entendait bien. Mais Hollandais, c'est un gentil cheval, hein, les gars. Il met longtemps à te faire confiance, mais c'est un gentil cheval.
Donc ouais, comme vous le voyez, Hollandais, il avait bien maigri quand il est arrivé à ses 3e écuries sur Marseille, comme je vous le disais. Et là, par contre, à partir de cette photo-là, le glow-up, il est dingo. Vous allez avoir un cheval qui, de photo en photo, devient de plus en plus étoffé, de plus en plus beau, de plus en plus musclé. Et vous allez voir que... ben voilà, à partir de là, le Hollandais, il commence à devenir un gros Hollandais de compétition. Ok, ça, ces photos-là, elles sont importantes parce que vous les reconnaissez peut-être, mais c'est les photos qui proviennent du shooting de notre photo de profil pour la chaîne YouTube. Ah oui, on reconnaît, et voilà. Donc ces photos-là, c'était les premières photos dont on s'est servi, et ça reste notre image de profil depuis, hein, ça va faire 8 ans qu'on est sur les réseaux, c'est toujours la même photo, la même image de profil. Photo de profil, on dit, hein, Mathilde, espèce de vieille naze. Et donc, c'était un shooting. Ce shooting-là, eh bien, c'est un shooting que Lucas m'avait offert, mais à l'époque, on parlait pas du tout de YouTube. Hein, là, c'était vraiment les premiers mois qu'on était avec Lucas. Donc, nous, on s'est mis ensemble en février, le 1er février. Et pourquoi il m'a offert ça alors? Eh ben, écoutez, bonne question. Bon, écoutez, je ne sais pas à quelle occasion il m'a offert ce shooting, mais c'était un cadeau de mon Lulu joli. Le tatouage d'Ensuzim, tu l'as fait pour Hollandais? Oui. Et le tatouage d'Ensuzim, du coup, comme vous le voyez là, sur cette photo-là, j'avais déjà mon tatouage d'Ensuzim et j'avais pas encore la chaîne YouTube. Tatouage qui, depuis, évidemment, est toujours là. C'est le principe d'un tatouage, finalement, ça choque personne. Saint-Valentin, ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenir qu'on se soit déjà fait des cadeaux de Saint-Valentin, mais peut-être. Bon, qu'importe. En tout cas, c'est notre premier shooting avec Hollandais. J'étais à l'aise à peu près, comme quand vous voyez quand vous prenez un poisson, que vous le sortez de l'eau et qu'il est comme ça. Voilà, bah c'était moi pendant ce shooting. Voilà, il y en a un qui l'a dit, il y a une photo de vous trois. C'est qui? C'est Jade qui a dit ça, il y a même une photo de vous trois à ce moment-là. Et ben voilà, bébé Lucas, mais vraiment, baby Lulu, baby mama, et mon Hollandais toujours aussi beau. Et puis voilà, et... Ah ben si, on avait déjà notre chaîne YouTube à ce moment-là, puisque c'était dans mes 3e écuries à Marseille. Et ben voilà, Mama Fausse Info a encore frappé. Mais oui, on avait déjà notre chaîne YouTube alors, donc... oh, mais ma sale gueule au milieu de mon Hollandais le plus beau. Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc oui, si, on avait déjà notre chaîne YouTube du coup à ce moment-là. Et puis voilà, ça nous a servi pour faire notre photo de profil au final. Ok, ces deux photos-là, eh bien, celle-ci, elle est importante pour moi. Alors, vu comme ça, c'est une photo parmi des milliards d'autres. Pour moi, elle est importante parce que c'était la toute première fois que je quittais mon cheval plus de 6 jours d'affilée. J'étais partie en Grèce avec maman et Fanny. Je vous en parle dans des podcasts de ce voyage en Grèce, d'ailleurs. Et ben... depuis le début que j'avais mon cheval, donc à ce moment-là, je devais avoir Hollandais depuis 3 ou 4 ans. C'était la toute première fois que je partais et j'ai pu partir parce que Lucas m'a gardé Hollandais pendant ces jours-là. Donc moi, je suis partie 6 jours et Lucas est allé voir Hollandais pendant les 6 jours d'affilée. C'était la première fois en 3 ans que je partais parce que, avant ça, je me permettais pas de partir tant que j'avais Hollandais parce que j'allais le voir tous les jours, donc je me voyais pas partir et le laisser d'un coup. Là, Lucas prenait le relais sur mon Hollandus et du coup moi je partais en vacances pendant que Lucas était avec Hollandus. Alors non, il l'a pas monté Daniel, puisqu'à cette époque là Lucas ne pratiquait pas l'équitation, mais il savait parfaitement faire les soins, etc. Et donc il allait s'en occuper. Et Hollandus, ça lui avait fait 5-6 jours de repos, mais il avait quelqu'un qui allait le voir tous les jours. Alors cette photo à droite, je vous l'ai mise parce que ça y est, mon cheval il commençait à reprendre un peu d'état. Par contre, moi je commençais à m'améliorer, mais au niveau position c'était pas encore ça. Mais par contre, cette photo je l'avais postée sur les tapis, sur les réseaux. Ça a été ma première polémique sur les réseaux, puisque comme vous pouvez le voir, moi j'avais pas vu tant que je vous avais pas posté la photo, mais regardez-moi ce tapis. Qu'est-ce qui branle là? Genre mes frères, lui aussi il est venu s'accrocher à ma culotte ou ça se passe comment? Et du coup, ça avait été une des premières photos polémiques sur Densuzim, et où tu te dis, mais effectivement, Mathilde, comment n'as-tu pas vu ça, hein? La première sauce de Mama. Oui, c'est vraiment ça. Et alors que moi, en fait, tout ce que j'ai vu, c'est que je trouvais que mon cheval était incroyable sur cette photo, genre... sacré poussé postérieur, les fesses rondes comme jamais, l'encolure orientée, le cheval décontracté dans la bouche et tout. Je poste la photo, genre... Je ferme mon téléphone, je me barre faire ma meilleure vie, je reviens 2 heures après.
la sauce épicée, mais le tapis, mais MDR, soi-disant, elle est monitrice, regardez, elle sait pas mettre un tapis et tout, et j'avoue, je me suis dit, effectivement, maman. Oh, c'était une sauce rudimentaire, ça va, on a connu pire. Ok, à ce moment-là, ça a été notre période concours avec mon roi des rois, donc je vous ai mis quelques photos de concours. On a commencé par des concours d'obstacles, on est sorti un petit peu. Sachez que cette veste, je m'étais ouvert pour me la payer. Elle coûtait 150 € et vraiment, là, je m'étais dit, voilà, j'y mets vraiment beaucoup d'argent. Pour moi, 150 € à l'époque, c'était beaucoup, puisque pour pouvoir me payer la pension d'Hollandais, plus les concours, je mangeais 3 pommes par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Donc quand tu t'achètes une veste à 150 €, c'est genre que t'as économisé sur des mois et des mois et des mois et des mois. Voilà, donc je m'achète cette veste, je la trouve trop belle et tout. Je l'ai mise une fois sur cette photo, il y en a une autre aussi de photo où je porte cette veste. Je l'ai mise une fois. Après, je me la suis fait voler dans le coffre de ma Twingo. Merci les voleurs. C'est Renaud qui avait fait une chanson qui disait que les voleurs volent toujours à plus pauvres qu'eux. Voilà. À ce moment-là, petit voleur, qui que tu sois, je pense que vraiment tu as volé plus pauvre que toi. Mais bref, tu l'emporteras pas au paradis. Ouais. Du coup, après ça, j'avais dû m'acheter une veste toute nulle, toute pas... Enfin, une premier prix que j'avais payé genre vraiment 15 €, mais qui était vraiment beaucoup moins belle. Celle-là, elle était vraiment très belle. Mais c'est pas grave, écoutez, on n'a pas besoin d'avoir une belle veste pour faire des concours. Oh, regardez comme elle était belle. Je vous ai mis une deuxième photo de ce jour-là parce que vraiment, regardez comme elle était belle. En plus, ce jour-là, là, celle où il y a cette photo, il est vraiment important pour moi. Bon, ceci étant dit, la preuve que ce tapis avait un problème, il est à nouveau très avancé, hein, mais bon, bref. Mais la preuve que... Enfin, cette photo, elle est très importante pour moi parce que c'est la photo de notre premier sans faute avec mon Hollandais d'amour. Voilà. Donc ça, c'est une preuve que dans nos concours, on passait plus de temps à brouter qu'à faire du concours, parce que, effectivement, le tapis n'allait pas, oui, mais moi, j'ai toujours été plus soin que vraiment monte. Et cette photo-là, vous voyez cette photo-là, on dirait que tout va bien. Attention à la slide d'après, je vous la passe. Attention. Et oui, je vous disais tout à l'heure que Tiffany ne nous avait pas prévenu que le cheval avait potentiellement peur des bidets. Eh bien, le cheval a peur des bidets. Mais il en a eu peur tellement longtemps avant que moi j'ai préféré m'asseoir, réfléchir à ma vie et regarder ce bidet en me disant finalement, qu'est-ce que je suis de plus que d'aller passer ce bidet, d'aller passer par-dessus ce bidet. Est-ce que on a vraiment besoin de sauter par-dessus des bidets dans la vie? Je ne pense pas. Passons à côté, asseyons-nous sur le sable. Donc voilà, c'était la deuxième chute de ma vie avec mon cheval, sur 4 dans toute notre histoire. Et la deuxième chute de ma vie avec mon cheval, sachant que la première chute de ma vie avec mon cheval avait eu lieu genre... une demi-heure avant qu'on prenne cette photo, puisque c'était à la détente de ce parcours d'obstacles. Donc vraiment peut-être pas ma meilleure journée, quoi, hein, clairement. Je me suis dit, bah, quitte à être habillée en blanc, autant ne pas tomber bien, pas une fois, mais bien deux, quoi. Cette photo-là, encore une fois, vous devez vous dire, mais frère, qu'est-ce qu'on s'en balèque que ton cheval soit à moitié dans un van et à moitié pas dans un van. Peut-être que vous vous en foutez, mais moi, je trouvais ça vraiment très cool, puisque j'ai, ce jour-là, réussi à faire rentrer mon cheval dans un van. Alors que, rappelez-vous, je vous l'avais tout à l'heure dit, le cheval ne rentrait plus ni dans les vannes, ni dans les VL. J'avais réussi à le désensibiliser au VL après des heures et des heures de patience. Eh bien... on dit ce qu'on veut, Jackpot, on dit van ou vent, peu importe. Dans un sens, tu... Ah, vous dites van ou vent, ok. Sondage, ok, Choumi, c'est ton moment. Choumi, sondage. Et du coup, cette photo, j'en suis fière, puisque ça a été la première fois qu'Hollandais est re-rentré dans des vans. Et... ah, du coup, ça m'a stressé. Dans des vannes, et du coup, bah voilà, on a cette photo qui le prouve et qui l'atteste, et moi j'en étais très fière. Et encore aujourd'hui, maintenant, ça lui pose plus de problème. Il rentre en van, en VL, en ce que vous voulez, et ça lui pose plus de problème. Donc, petite photo de la victoire. Ces photos-là, elles sont méga importantes pour moi puisque ça a été le début où, avec Hollandais, on a commencé à se dire, bon, en fait, on aime trop le dressage. Bien sûr que en France, on est une nation où on fait plus de sauts d'obstacles que de dressage. Mais quitte à ce que je sorte en concours ces derniers temps, pourquoi je sortirais pas plutôt en concours de dressage puisque c'est ce que je préfère? Et voici les premières photos de nos premiers concours de dressage. J'avais même pas une selle de dressage, hein, j'avais une selle de...
de mixte à l'époque. C'était 2 concours qui sont à hier. Pareil, pour ceux qui ont écouté mon podcast qui est sorti le dernier, eh bien, ces photos-là sont sur un lieu de concours qui est à, je sais pas, 1 kilomètre de l'endroit dont je vous parle, de l'endroit où j'ai enregistré mon podcast, le dernier, la carte postale là que je vous ai envoyée. Je l'ai enregistré donc dans un camping à notre emplacement. Et ben ce camping il est à 1 kilomètre de ce lieu de concours là, donc trop cool. Et ce jour-là, ça a été notre premier concours de dressage. Et ça a été le premier concours où on a commencé à gagner un maximum de trucs. Je vous en ai jamais parlé, mais c'est vrai qu'avec Hollandus, on a eu la chance de pas mal gagner, quoi. Et du coup, nous avons ici, on a fait 2 concours, 2 reprises ce jour-là. On a gagné les 2 reprises. On a gagné les 2 épreuves. Si ça vous intéresse, vous avez un vlog de ce jour-là. Ça a été mon premier vlog concours. Un vlog de ce jour-là. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et c'était on rentre les mains pleines ou un truc comme ça. Vlog concours à hier, mais c'était à l'époque. Hein. C'est pas de la chance, c'est du travail. C'est vrai, Malia. C'est du travail, mais c'est aussi un peu de chance. Parce que quand il y a des juges physiques, eh bien, c'est quand même plus rare d'avoir... si ton cheval plaît pas au juge, t'as des moins bonnes notes, quoi, on va pas se mentir. Hein. On sortait donc à cette époque-là et en dressage et à l'obstacle. Ça, c'est la veste beaucoup moins jolie et beaucoup moins chère que je m'étais rachetée par la suite. Mais regardez-moi la puissance de ce cheval, rien ne l'effrayait. Genre là vraiment, on performait pas mal en concours. Ça, c'est un concours que j'aime tout particulièrement aussi. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Attends, sponsor Intermarché, pourquoi ? Oh, mais c'est dans l'autre sens que je veux aller. Ah oui, sélection Intermarché, en effet. Ouais, non, oui, c'est vrai que... Et ben sur ce... D'ailleurs, j'étais très fière parce que sur ce concours-là, j'avais réussi à passer le bidet avec mon cheval sur mes 2 épreuves. Et sur mes 2 épreuves, ma première épreuve, il me fait 4 points, il s'arrête, puis il les retourne et il le saute. Et je m'étais dit, waouh, trop bien. Et sur ma 2e épreuve, ils mettent aussi le bidet, ces enfoirés, mais pas au même endroit. Et là, du coup, je m'étais dit, bon, si on l'a passé... en seulement 2 fois à ma première épreuve, vas-y chaud, on le passe en 1 fois à ma 2e épreuve, et donc il passe le bidet du premier coup, on fait sans faute, et j'étais très fière. Cette photo suivante, je pousse ma caméra, ne vous inquiétez pas. Ces photos suivantes, je les aime trop, là, parce que bah, franchement, c'est une photo digne d'un magazine, je vais pas me la raconter, mais cette photo, elle est incroyable, j'aime bien comme elle est cadrée. C'est Julia qui m'a pris ces photos-là, gros bisous à ma Julia, que j'aime trop. Le Hollandais, il est magnifique dessus, l'attitude, elle est sympa. Et cette photo, je l'aime trop, parce que regardez comme mon cheval est beau. Et regardez-moi comme je suis moche. Oh, concentré. Les non-rageux diront concentré, moi je vous dirais moche, hein, clairement. Et du coup, ouais, là c'était... D'ailleurs, apparition de la selle de dressage. Tout début de la selle de dressage, c'était au début où on sortait en amateur dressage, ça. Et donc, la mama, avec sa... cette photo, je vous l'avais postée sur Instagram pour le coup. Et je vous avais mis... le prince et la grenouille, oui voilà c'était ça, ou un truc comme ça, bon je sais plus. Le beau et la bête, ou un truc comme ça, bon bref voilà, incroyable. Mais du coup ouais, j'aime trop cette photo, mon cheval est aussi beau que ce que moi je suis laide et je sais pas, je l'aime trop quoi. Le frontal est incroyable, mais vraiment, je suis assez d'accord. Ok, bon, là, c'est la photo où je me la pète. J'en ai mis qu'une parce que, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais, comme vous pouvez le voir, nous avons des petits flots, des petites coupes, etc. Sachez que sur tous les concours de dressage où on est sorti avec Hollandais, nous les avons tous gagnés. On a gagné toutes nos épreuves. Bah ouais, alors que moi j'ai pas la gagne, hein. Moi je veux faire propre, je veux faire nickel. Et puis bah, comme quoi ça marchait vraiment en dressage, puisque bah voilà. C'était... On va pas se mentir, c'est quand même une petite fierté. Ok, je vous ai mis ces photos là aussi parce que bah, je vous disais qu'on était que le Hollandais était fort en dressage, mais le Hollandais était fort aussi à l'obstacle. On avait c'est cette époque où on pouvait passer très régulièrement 130, 135, 140, on est monté jusqu'à 155 et puis bah, le cheval était hal quoi, hein, donc là ça c'était vraiment la période où il commençait à être vraiment très étoffé, très en confiance, et à l'obstacle on s'était trouvé. Cette slide là je l'adore, je vous l'ai mise parce que c'est vraiment, on a toutes
la personnalité d'Hollandais en 2 photos. C'est-à-dire une merveille, mais assez impressionnable et qui peut, bah là, il se met debout parce que genre il a vu un crottin dans la carrière. Moi ça me faisait rire, mais ça faisait rire que moi. Et donc à moi capable de me faire la misère et à me dire ah mais il y a un crottin, mais tu comprends pas, maman, mais punaise, ça fait trop peur. Et à la fois le cheval où je pouvais mettre tous mes petits cavaliers, tous mes jeunes cavaliers, etc. Collés à lui. Regardez, hein, franchement c'est... Sur le papier, c'est tarpin dangereuse qu'on fait 3 d'un côté, 2 de l'autre. Là, il y en a 1, 2, 3. Il y en a encore 3 là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 gamins autour. Et c'était des petits, c'était des bouts de chou. Et par exemple, cette petite fille-là, elle était adorable, mais elle était vraiment débutante. Et ben, je pouvais mettre tout ce monde-là autour de mon cheval. Je savais qu'il ne bougerait jamais d'une oreille. C'était... avec moi, il se permettait de péter en l'air. Et quand c'était... et une accroupie. Oui, mais accroupie, mais pas à genoux. Accroupie, t'as le droit. À genoux, t'as pas le droit. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment toute la personnalité d'Hollandais résumée en une slide. Ça peut être le Hollandais terreur et à la fois bah, le cheval à l'immensissime cœur qu'on connaît. Et j'adore cette slide pour ça. Ok, Laïla, tu en parlais tout à l'heure, évidemment, que cette slide devait sortir, j'avais que ça pour l'illustrer, mais c'est une période où Hollandais avait, je vous ai montré tout à l'heure, la hauteur qui était capable de sauter mon cheval. Bon, ben là, on avait réussi je m'étais cassé la main sur un obstacle qui faisait vraiment approximativement cette taille-là. Si vous voulez avoir toute la story time autour du fait que, mais j'ai toujours ici, j'ai sur la main une bosse. Là, vous la voyez, vous captez ça, là, cette bosse-là, les gens ne l'ont pas, hein, dans la vie de tous les jours, là, on est creux, d'accord? Ici, je suis creuse, ici, je suis bossu, bon, j'arrive plus à vous le montrer, voilà, ici, je suis bossu. Eh bien, c'est à cause de cette chute-là que je vous raconte dans cette vidéo-là, et c'est une chute avec Hollandais, on est tombés tous les deux. Sachez que j'adore avoir vécu cette chute avec mon cheval, mais c'est débile, hein, enfin c'est peut-être débile, mais je me dis que toute ma vie, j'ai une petite malformation ici, une petite déformation sur ma main, et ben à vie, c'est la déformation que j'ai eue grâce à Hollandais, avec Hollandais, donc peut-être que c'était pour une chute, mais j'aime bien. En vrai de vrai, quand je vois ma main et que je vois une bosse dessus, ça me fait penser à Hollandais. Et c'était donc la 3e chute de notre histoire ensemble, exactement. Donc voilà, c'est peut-être bizarre, mais ça me fait un souvenir avec mon Hollandus. Ces photos-là, elles étaient importantes pour moi à vous partager parce que ça a été le début des shooting photos avec ma Tess, donc Tess Angel, que vous connaissez sûrement sur Instagram parce que je vous ai souvent partagé son Instagram. Et ça a été le début des shooting photos toutes les deux. Là, le cheval, il est trop beau dans sa shape. Et ça a été le début où j'ai commencé à prendre un peu au sérieux le contenu que je vous postais sur les réseaux et à me dire, mais en fait, quand j'ai des très belles photos, ça me fait un très beau Instagram. Et donc, ça a été le début des premières belles photos, belles pour moi en tout cas, hein, ça engage que moi, mais ça a été le début des premières belles photos Instagram. C'est là qu'on a commencé à faire des vrais shootings, appeler Tess pour nous faire des shootings dans des endroits que j'avais prévus avant, des shootings avec, là par exemple, des petites bulles pour faire avec Hollandais, mais sachez qu'à l'époque où je vous partage ça, personne faisait ça, c'était vraiment le début des influenceurs Instagram, mais voilà, on a commencé à faire ça à ce moment-là, et c'était vraiment cool, quoi. Il y avait du budget, t'as vu ça, Laïla, un produit à bulles, on est fou, on est pas fou chez Densuzim. Mais ça a été le début de nos vrais shootings, c'est là que j'ai commencé à plus me foutre de votre gueule sur Instagram et vous poster du vrai contenu joli. Et bah voilà, j'avais envie de vous le faire. Et puis j'avais envie de mettre en avant le travail de Tessa, parce que quand même, Tessa, elle fait un sacré boulot. Hein. Ça aussi, ce sont 3 photos qui ont été prises par Tessa. Que je trouve incroyable. Sachez que la vérité derrière ces photos, c'est qu'il y avait un vent, mais un vent que je savais même pas comment on tenait debout. Et mais ça a fait du coup, enfin à mon goût encore une fois, des photos qui étaient magnifiques, avec beaucoup de vent dans les cheveux, etc. Voilà, c'est des photos, punaise, ça fait bizarre de revoir ça, mais c'est des photos que j'aimais beaucoup. Hop là, cette photo-là, elle est importante aussi. Bon, en fait, à chaque fois, je vous dis ça, mais est-ce que Hollandais est sage en shooting? Oui, carrément. Hollandais, il prend la pause. Quand il est en shooting, il s'arrête, il met les oreilles en avant et il te fait profil droit, profil gauche, de face, de dos, etc. Il est trop beau. Comme il a tendance à tout regarder et à tout analyser, et ben il est tout le temps en train de prendre la pause, donc il est trop beau. Cette photo-là, elle me rappelle pour moi le stage du poète, mais ça y est, vous reconnaissez tous.
Avant, j'étais une fan folle et j'avais imprimé toutes tes photos Insta pour les accrocher sur mon mur. Ah Cathy, t'es une merveille, t'es trop mignonne. Je suis contente que peut-être que la folie se soit calmée. Nous restons toujours aussi proches, mais je suis peut-être pas obligée de te regarder dormir. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Merci de le partager ici, c'est trop chou. Donc ouais, la photo ici, le ciel n'est plus cyan. Le ciel n'est pas cyan, exactement, Mélissa. Mais on est au Poète à ce moment-là. Le Poète, c'est un domaine équestre du côté de Sisteron. Si vous suivez Alex sur les réseaux, et ben lui aussi, il fait des stages dans cette écurie-là. Et bien moi, j'avais amené des cavalières à moi en stage et j'en avais profité pour amener mon petit poney des bois. Et donc, ça a été le premier stage que l'on refaisait suite à... après notre monitorat, et mon cheval était mais extraordinaire. Nous avons donc le cheval qui... Ben là c'était après une séance de dressage, mais j'adore cette photo, je vous l'ai partagée 1 milliard de fois. Sachez que cette photo, j'ai dû la poster sur Instagram en post au moins 7 ou 8 fois. Je la postais en 2000, je sais pas moi, 2018, 2019, 2020. Tous les ans, je la postais au moins une fois, puis je me suis dit, bon, Mathilde, ils vont cramer, qu'en fait, ils la connaissent déjà par cœur, cette photo, à un moment. Mais je l'aime trop, je trouve que la shape de mon cheval, elle est incroyable, il est trop beau dessus, enfin, voilà. Voilà des photos de ce cross, de ce week-end de cross. Attendez, je pousse ma sale gueule. Hop là. Ça, c'était mes 2 cavalières que je coachais ce jour-là. Donc, nous avons Julia juste ici, dont je vous parlais juste avant, celle qui prenait les photos. Et Jeanne juste ici, Jeanne que vous connaissez par cœur, avec son petit poney Ciao Fada. Et sachez que Jeanne et Julia, je les ai toutes les deux revues pendant mes vacances dans le sud, là, de cet été. Donc c'était la première fois de ma vie que j'arrivais à galoper dans l'eau avec mon cheval. Donc on l'a, d'abord il s'approche de l'eau, puis il marche dedans, puis il trotte dedans, puis même il galope dedans. Donc juste incroyable. J'accélère un peu puisque petit à petit, vous allez voir que je vous ai sélectionné beaucoup de photos. Là pareil, c'était toujours le stage au Poète. Ça j'aime. Ici on a les... Ah bah on a 2 fois la même, au cas où vous ayez pas compris, au cas où vous êtes teubé. Ah bah attendez, je vais mettre ma caméra dessus du coup. Hop là, on s'en fout, elle est déjà ici, celle que je vous cache. Donc voilà, le petit cheval qui avait été vraiment fort sympathique. Les cavalières qui m'ont remonté le moral. Ouais, exactement Marine, toi t'as vraiment la ref du podcast. Et ces 3 photos-là, j'aime bien puisque nous avons le cheval qui vient sauter la table avec 1, 2 et 3, les 3 étapes. Moi, je suis à la ramasse dans ma position, mais par contre, lui, regardez-moi ce passage de dos, quoi. Allez, c'est ciao, le cul qui passe par-dessus la tête, y'a quoi maintenant ? Oh, ces photos-là, non, rien à faire là, mais c'est pas grave, c'est des photos et concours, et la première fois... Ah si, je sais pourquoi je les ai mises là. C'est un petit peu les dernières photos que l'on est à Marseille avant de changer tout à fait de vie avec mon cheval et de partir à Cholet. Cette photo-là, je voulais vraiment vous la montrer puisque c'est une des photos où je trouve que la shape de mon cheval, la musculature d'Hollandais, c'est la musculature la plus choquante. Regardez la taille de l'encolure d'Hollandais ici. Rappelez-vous la taille de l'encolure d'Hollandais quand il est arrivé à ces écuries-là 3 ans plus tôt. Pour moi, ça a été vraiment un glow-up voilà, il est pumped up, exactement. Et ça a été un glow-up de fou, la période à Marseille. Mon cheval, il y était trop bien dans sa tête. Et moi aussi, j'adorais... voilà, j'adorais. C'était une période où on a fait une très très belle période à ce moment-là. C'était très très cool. Nous arrivons ensuite à Cholet et ces photos datent d'il y a 3 ans et demi. Donc il avait... Voilà, là il avait... les photos de juste avant, c'est celle où il a été le plus beau physiquement et où il faisait le plus de performances. C'était ses 16 et 17 ans. C'était ses plus belles années, c'était les années où il a été au max de sa forme. Et c'est normal, hein, c'est de son âge à ce moment-là, mais voilà. Entre 16 et 17 ans, le cheval était... c'est vraiment un cheval incroyable, quoi. Vraiment, j'aurais jamais pu croire avoir ça un jour avec moi, quoi. Nous arrivons ici... à Cholet, 3 ans déjà qui nous séparent de ces photos-là. Là, c'est vraiment le 2e jour où il est arrivé. Enfin, là, c'est vraiment les premiers jours où il était à Cholet. Première monte à Cholet, celle-ci. Et là, il avait été mis au marcheur. On m'a envoyé cette photo pour la simple et bonne raison que je suis arrivée à Cholet, j'ai pu monter au Hollandais une fois, et puis nous avons été confinés. Donc, nous avons le cheval on m'a envoyé des photos de mon cheval pendant que j'étais confinée. À vol d'oiseau, j'étais à 1,5 km des écuries, mais je ne pouvais pas y aller. L'enfer.
Pour ceux qui se rappellent, oui, j'étais montée à Cholet pour travailler chez Oh là la sellerie. Et pour ceux qui se rappellent, à ce moment-là, mon cheval était arrivé sur Cholet avec un gros steak en moins au-dessus de l'œil pendant le transport. J'ai retrouvé ces photos-là, donc je voulais vous les montrer. L'évolution de la plaie avec ses 17 agrafes, 18 agrafes. Puis une fois qu'on a enlevé les agrafes, et puis une fois que ça a commencé à cicatriser. Aujourd'hui, on ne peut plus voir de quel côté il s'était blessé. Franchement, c'est invisible aujourd'hui, mais... à l'époque, ça faisait quand même un peu peur. Il a stressé ou pas d'être dans des écuries inconnues? Non, 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 ce que je vous disais, Hollandais, comme c'était un cheval de concours avant que je l'achète, c'était un cheval qui avait l'habitude de changer d'écurie, c'était pas un truc qui stressait de ouf, quoi. Cette photo-là, je vous l'ai envoyée parce que... Je vous l'ai mise parce que ça fait des Harry Potter version cheval. Oui, c'était vraiment ça. C'était Hollandais Potter à l'époque. Cette photo-là, c'est une photo que j'ai reçue de la part des gars des écuries qui m'ont envoyé ça. Et en me disant, eh ben c'est les gars des écuries, c'est Yann et Ivan, donc toujours qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, mes meilleurs copains sur Cholet, et qui à l'époque étaient juste des gars qui bossaient dans l'écurie, qui m'ont envoyé ça en me disant genre, mes frères, t'es sûr de l'âge de ton cheval ou est-ce qu'il a vraiment 18 ans ce cheval? Mais je vous jure les gars, bien sûr qu'il en a 18. Et cette photo-là, c'est la première photo que j'ai prise du roi moi-même en sortie de confinement. Donc elle a un petit goût de, je te quitterai plus jamais mon pote. Ça, c'est des photos de mon Lulu sur Hollandais. Cette photo, elle est importante pour moi puisque c'est une des premières belles photos de Lucas sur Hollandais. Lucas, il avait déjà commencé l'équitation à cette époque-là. Il montait Hollandais de temps en temps. Et pour lui, allez, allez. Mais clairement, à cette époque-là, quand on était encore dans le sud, il montait un maximum de chevaux qui n'étaient pas hollandais. Il montait des chevaux plus faciles, il montait des chevaux d'autres propriétaires, mais il avait pas encore tout à fait le niveau pour monter régulièrement hollandais, parce que comme je vous le disais, c'était un cheval et technique et physique. Mais une fois arrivé à Cholet, on n'avait pas d'autre cheval à disposition, et donc Lucas s'est mis à monter plus régulièrement hollandais, et il s'est avéré que les deux se sont vraiment beaucoup trop bien entendus. Et donc ça fait combien de temps qu'il monte à cheval? Lucas, ça doit faire 5 ans qu'il monte à cheval à peu près, mais il y a des périodes où il monte énormément, genre en ce moment pendant ma grossesse il avait beaucoup monté, puis des moments où il monte plus du tout. Lucas, il pouvait faire 4 mois sans du tout monter à cheval, puis après monter plus régulièrement, etc. Est-ce que c'est toi qui as formé Lucas ou il a pris des cours autrement? C'est moi qui ai fait... Lucas, c'est moi qui lui ai tout enseigné de A à Z. Il a juste passé un bac pro CGEH, donc conduite et gestion de l'entreprise hippique, parce que fut un temps, on avait pour projet de potentiellement ouvrir une écurie ensemble. Et donc lui, il voulait avoir un bac pro... enfin, un diplôme, être diplômé dans le monde de l'équitation pour être un petit peu crédible, quoi, aux yeux de la patientèle, quoi. Et, pas du tout, au niveau de la clientèle. Et puis finalement, notre projet d'ouverture d'écurie a changé de voie, puisqu'on est parti travailler chez Olala, pour vous dire. Et finalement, heureusement, parce que sinon, nous aurions subi le Covid dès la première année d'ouverture et ça aurait été compliqué. Non, non, il faisait pas d'équitation avant de me rencontrer, du coup. Non, non, il a commencé avec moi, le petit Lulu. Ok, donc photo de mon Lulu sur le roi. Je crois que c'est une de mes photos préférées de Lucas et du roi, donc fallait bien que je vous les mette. Cette photo-là, ça marque le début pour moi des... Enfin, moi, c'est une de mes photos préférées d'Hollandais et moi. J'adore cette photo. Je trouve que mon cheval, c'est fidèle à lui-même. Un BG incroyable. Et moi, on voit... celle-là, on la connaît par cœur. Ah ouais, celle-là, je vous l'ai partagée des milliards de fois. Mais vraiment, c'est ma... Je crois que c'est ma photo préférée avec le roi, parce que dans mes yeux, il y a tout l'amour. L'ensemble de l'amour que je porte au roi, il est dans mes yeux à ce moment-là, et du coup, je l'aime trop, quoi. Est-ce que ce projet d'écurie vous trotte encore dans la tête ou plus du tout? Plus du tout, Clémence, plus du tout, sinon je vous en parlerai pas, ceci étant dit, parce que j'aurais peur de me porter l'œil, mais non, 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 ça nous trotte plus dans la tête. Ouais, ça a été très longtemps ma photo de profil Instagram, est-ce que ça l'est toujours? Je sais même pas. Ouais, il y a moyen, ouais, c'est toujours ma photo de profil Instagram. Ouais, ben voilà, pour vous dire comme je l'aime. Ces photos-là, j'avais envie de vous les partager puisque c'est des photos qui retracent la vie de cheval mannequin qui a été hollandais pendant le temps où je travaillais chez Olala. Oui, Quimby qui resub. Beaucoup trop contente de te revoir en live. On adore les lives techniques avec mon chéri qui n'est pas cavalier du tout. Promis, ça revient vite. Promis.
Du coup, regardez-moi cette star. Nous avons un Hollandais mannequin qui a fait mannequin oh là là pendant 2 ans. Ces photos-là, les gars, j'accélère un peu puisque après là, c'est que des photos qui sont assez récentes. Mais c'est nos premières années de partenariat avec Antares où on a eu cette selle incroyable. Et c'est surtout les photos de la première fois que j'ai monté en cordelette avec mon Hollandais, une cordelette homemade, si ça vous intéresse, j'en ai fait toute une vidéo YouTube, enfin on en a fait avec Lucas, mais ça a été le début de notre aventure en cordelette, et puis quelle aventure quoi, c'est pas le summum de la prise de confiance, etc. Voilà. Comme ça, comment ça Lulu viendrait en facecam? Eh oui, Choumi, tout peut arriver. Cette photo-là, elle a une histoire et que j'adore parce qu'on dirait que tout va bien là. On dirait que, bam, j'ai la cordelette, j'ai le parapluie. Ceci étant dit, cette photo, elle est folle. Hein. De pouvoir avoir un parapluie ouvert, sacrée revanche par rapport au concours dont je vous parlais tout à l'heure. Parapluie ouvert sur le dos du cheval en cordelette, c'est quand même plutôt sympa. Qui plus est sur Hollandais, c'est quand même énorme. Mais derrière cette photo se cache... La Chouin Ombrelle est de retour, exactement Ashley. Derrière cette photo se cache une série de photos qui me feront rire à vie, je pense. La première, c'est celle-ci. Je suis trop contente de ma bêtise. Je suis avec mon parapluie sur mon cheval et je pars au trot et je suis très fière de ma bêtise. Sauf que, on prend de la vitesse. Le parapluie se retourne. Vous voyez à ma tête que je me dis... C'est une bêtise. Hollandais, il se dit, oh là, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Suite du programme, moi qui rigole en me disant waouh, on dirait que c'est passé. Le Hollandais qui se dit ouais, bon, en fait, ça va, ça fait pas si peur. Suite du programme, évidemment que ça me fait beaucoup trop rire. Numéro 1, beaucoup trop rire. Numéro 2, j'adore cette photo. Elle n'a ni queue ni tête, mais j'adore cette photo. Et voici donc tout ce qui se cachait derrière la vidéo de tout à l'heure. On va pas se mentir. Quand Hollandais me fait confiance et s'arrête après ça, après ce qui vient de se passer d'un parapluie qui se retourne sur son dos alors qu'il est uniquement en cordelette, avouez quand même qu'on a passé un sacré step par rapport à mon Hollandais du début. Hein. Ces photos-là, je les aime d'amour parce que c'est les premières photos de mon cheval qui commence à vraiment kiffer la vie en extérieur. Là, il avait un immense paddock et il laisse échapper sa joie. Regardez-moi sa shape, regardez ça comme il est gros, costaud, rond, trop beau. Ces photos-là, évidemment que je les aime aussi trop. Ça a été la première fois qu'avec Hollandais on est parti à la mer et ça c'était plutôt sympathique. On y allait pour Olala aussi, il faisait mannequin Olala à ce moment-là. Donc quand ton boulot du jour c'est de partir à la plage avec ton cheval pour faire des photos et des vidéos et être payé pour ça les gars, merci pour le coup à Olala, moins de 10% code DWH, on ne l'oublie pas. Et donc première fois pour moi que nous partions à la mer avec Hollandais et bon, même si comme vous le voyez au début il a eu un peu peur, et bien au final c'est le premier des deux qui est rentré dans l'eau et trop fort. J'avais oublié ma sangle à l'époque, oh oui tout à fait. Ces photos je les aime trop, ça fait pareil partie de mes photos préférées, celle-ci parce que c'est la première photo de lever du jour comme ça en cordelette avec Hollandais. Et là pareil, il faut faire vachement confiance à sa cavalière pour, dans la pénombre, être ok pour être monté en cordelette. Et puis c'est un souvenir de... moi j'ai bossé 2 ans chez Olala et pendant 2 ans j'allais tous les matins aux écuries alors que le soleil n'était pas encore levé. Ceux qui me suivaient à cette époque-là le savent, hein. Je vous disais hello la communauté, j'arrivais aux écuries, il était 6h30, 7h du matin max. Et je montais à cheval avant d'aller commencer ma journée de travail chez Olala. Et après la journée de travail, je partais à la salle de sport. Donc ouais, il faisait nuit et vous étiez tellement à me suivre juste parce que les stories du matin c'était le feu. Et ouais, il y en a plein qui suivaient mes stories. J'avais déjà fini de monter mon cheval et eux ils étaient encore dans le lit quoi. Ils se rappellent des stories du matin sans voir le soleil. Et ouais voilà, je partais des écuries, le soleil était pas encore levé les gars. On ne voyait même pas sur la story. Oui vraiment. Ouais, c'était une période où, d'ailleurs, la commu, elle était folle autour de nous à ce moment-là. Vous étiez trop chaud. Je l'ai regardé direct avant de partir en cours. Et ouais, classique. Et moi, à 7h, j'étais déjà au travail. Miou, courage. Et cette photo, je l'aime trop parce que bah, c'est une photo à l'obstacle qui a rien de plus qu'une autre. Mais je sais pas, je trouve je trouve les couleurs magnifiques. Je trouve que Lucas a fait une très belle photo. Voilà. Un courage, vraiment. Oh, c'était pas du courage. Aller passer du temps avec mon roi, c'est pas du courage. Ces photos-là, c'est la première fois de notre Fifi. Merci pour ce filtre qui me rend bonasse. C'est la première fois de notre Fifi quand j'ai mis Lucas
à cheval et j'ai aussi mis Elana à cheval. Sachez que Elana, elle sait faire du pas, du trot et du galop. Elle se cale. Elana, elle se cale dans mes bras. Et puis elle attend que ça passe. Je fais du pas, elle fait du pas. Je fais du trot, sa tête, elle fait. Et quand je fais du galop, elle fait comme ça. Elle est trop mignonne, mon petit chien, la plus mignonne de toutes. Je vous mets en avis une de mes stories, non, une de mes vidéos, je relève vos défis, c'était de faire du galop avec Elana et elle avait été trop sage. Ces photos, les gars, ces photos, elles sont vraiment... Là, ça fait combien de temps? Ça, c'était... Les photos avec Elana, c'était il y a 2 ans. Même pas, 1 an et 2... Ouais, si. Les photos avec Elana, c'était il y a 2 ans. Exactement. Et ces photos-là, elles ont 1 an et demi, là, les 3 que vous voyez là. Et... Ouais, c'est ça. C'était fin de l'été, pas le dernier, celui d'avant. Ouais, c'est ça. Oh, ça ou l'année dernière. L'année dernière. C'était totalement l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière, ça. Donc, le cheval m'a offert le summum du max de la confiance absolue. Alors attention, j'ai pas ma baume sur ces photos, reproduisez pas ça chez vous, c'est débile, mais bon voilà, j'ai pris le risque. Mais c'était un jour où je sentais que je pouvais, ce n'est pas une excuse, voilà, sachez-le. Mais max du max de la confiance, puisque je suis à cheval, sans selle et sans filet, genre voilà. Et je mettais mes mains comme ça de part et d'autre de l'encolure d'Hollandais, on le voit sur la photo numéro 1, là, celle qui est en haut à gauche. Et bien avec mes mains, j'appuyais sur l'encolure, j'appuyais ma main à droite, il allait à gauche. Et j'appuie à gauche, il allait à droite. Sans la bombe, c'est non, oui, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait mon mea culpa. Voilà. C'est juste que j'avais pas de bombe à ce moment-là. Et c'est débile, bien sûr, et il faut pas le faire, le faites pas chez vous. Et je ne suis pas fière de moi, mais j'étais obligée de vous partager ces photos. Elles sont trop belles. Ça, c'est le jour de nos 10 ans! Oui! Wouhou! Happy birthday, Mathilde Hollandus! Donc, jour de nos 10 ans, on était à la plage du Veillon et on n'y était pas pour rien, puisque on y était pour faire des photos qui atterriraient dans notre livre. C'est pas rien! Ça, c'est le lendemain où on est aussi allé à la plage et trop bien parce que on pouvait faire des courses de galop avec Elana et Hollandais et ça, c'était trop bien. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, on était à la plage à ces moments-là parce que on faisait les photos de couverture du livre, notre livre qui est sorti il y a quelques mois mais qu'on a shooté en juin dernier. Et en juin dernier, punaise, nous avons Best Livre Ever, cadeau de Secret Santa, trop contente. Oh, trop bien Hélène, j'adore. Et donc, en un week-end, on avait shooté toutes les photos de la photo de couverture, la photo de derrière, les photos de l'intérieur du livre, des doubles pages, etc. On les avait shootées à ce moment-là. Toutes les photos d'ouverture de chapitre, on avait tout pris en photo. Et je vous ai fait un vlog là-dessus sur la chaîne secondaire, donc sur DWH 2.0, vous avez un vlog, un weekly vlog de la semaine, et où je vous amène avec nous dans ce moment-là où on shoot les photos. Et on a aussi fait une vidéo qui retrace l'ensemble de la création du livre, 14 mois de travail pour créer le livre. Et donc, pareil, vous avez tous les backstage de ce moment de shooting. Voilà, donc on avait fait cette photo-là, par exemple, en ouverture de chapitre, ou encore celle-ci. Celle-ci, c'est aussi une de mes préférées avec mon cheval. Je le trouve incroyable, je trouve les couleurs folles. Sachez qu'on se pelait le fiontus pour faire cette photo, mais elle valait le coup, j'adore. Cette photo, il y a full douceur, et puis en plus, je porte mon pantalon préféré de tous les temps, le Terracotta Horse-Pilot. De toute façon, je suis habillée quasiment tout Horse-Pilot et c'est ma marque préférée ever. Et ce pantalon, c'est mon préféré de tous les temps. Vivement que je puisse à nouveau l'enfiler. Faut que je perde encore. Je pense qu'il me reste encore 2-3 kilos à perdre avant de réussir à le mettre sans le craquer, pour tout vous dire. Mais après, tout chousse comme je le porte du matin au soir et du soir au matin. Hein. Ok, ces photos-là, eh ben pareil, vous dites, ma foi, c'est des photos comme n'importe lesquelles. Eh bien, non. Cette photo, c'est la toute dernière fois qu'on a sauté, Hollandais et moi. C'est notre toute dernière séance d'obstacles ensemble. Elle date de fin juin de l'année dernière. Depuis, on n'a plus sauté
du tout, pour la simple et bonne raison que après cette photo, on est parti en vacances, et quand on est rentré de vacances, j'ai fait un petit test de grossesse, et il s'est avéré que j'avais un baby dans le bidou, et donc j'ai décidé de ne pas faire de saut d'obstacle avec un baby dans le bidou. Donc c'est notre dernière photo à l'obstacle ensemble, et le cheval avait sauté du feu de Dieu. Alors comme mon cheval est grand, on ne dirait pas, mais il y a 120 sur cette barre là. Et le cheval avait sauté du feu de Dieu, trop facile, à 19 ans, le mec il te passe 120 mais vraiment comme ça, il n'y a aucun problème. Et cette photo-là, cette photo-là, c'est la première photo que je vous ai partagée sur les réseaux où on avait fait un shooting avec Lucas et je savais que j'étais enceinte. Et moi, je voyais cette photo et je me disais « Oh, ça se voit de ouf que je suis enceinte, tous les abonnés, ils vont cramer et tout. » Sachez que personne n'avait cramé et que si là, ça se voyait, maman, t'étais pas prête pour les 25 kilos que t'allais prendre par la suite. Cette photo est méga mignonne aussi parce que comme vous pouvez le voir, c'est le roi. Avec une vue toile de tente. Et bien là, pareil, c'est une vidéo qu'on a tournée, je savais que j'étais déjà enceinte à ce moment-là, et vous le saviez pas, moi je le savais. C'était vraiment, ça faisait genre 3 nuits que je savais que j'étais enceinte, j'étais en folie. Cette nuit-là, j'ai rêvé toute la nuit du fait d'être enceinte, hein, donc pour vous dire. Mais du coup, c'était vraiment le summum du bonheur. Je savais que j'attendais enfin un enfant, j'étais en tente, avec vue sur mon cheval, genre le max du bonheur, et on vous en a fait toute une vidéo où je dors dans le paddock de mon cheval. Ces photos, c'est l'arrivée dans les nouvelles écuries pour Hollandais, ces toutes dernières écuries, les écuries où j'ai décidé de changer Hollandais. On est parti des anciennes écuries pour la simple et bonne raison qu'elles ont été rachetées par Olala et que Olala ne désirait plus avoir de propriétaires dans leurs écuries. Et moi, j'en ai profité par la même occasion pour passer mon cheval en prêt. Et en prêt commun. Donc il a changé d'écurie, il a atterri dans ces écuries là que vous voyez en arrière-plan. Et là pareil, là j'étais totalement très enceinte, hein. Là j'étais à 4 mois de grossesse. C'est pour ça que vous avez vu toutes les photos qu'il y avait avant. Je porte toujours des trucs très proches du corps quand je monte à cheval, je trouve ça beaucoup plus élégant. Bon bah trop bizarrement là, à cette époque là, je portais des gros t-shirts en plein pour vous cacher le baby. J'avais un baby au four et fallait cacher tout ça, mais là je suis à 4 mois de grossesse et en vrai, ça va, ça se voit pas trop. Bon, là ça se voit un petit peu plus, mais ça y est, vous étiez au courant. Évidemment qu'on a partagé ça avec mon petit cheval aussi. Toute ma grossesse, c'est que Hollandais, il a été un peu surpris par ce gros bidou. Tout au long de la grossesse, c'est évidemment mon Lulu qui montait le cheval. Là, à partir du 6e mois, je montais plus, c'était vraiment Lucas qui montait. Et donc, il fallait bien qu'il ait sa petite photo ici. Ici, j'accélère parce que clairement, c'est du contenu qui date d'il y a seulement 4 mois. Donc, vous êtes déjà très au courant de tout ça. Ça, c'est une photo qui est une photo que j'avais prise en me disant « Waouh, là, le cheval, il a quand même vachement... À l'annonce de ta grossesse, j'ai cru à un montage tellement j'avais jamais rien cramé. Ah ouais. Bah tant mieux, j'en suis ravie. Cette photo-là, je l'ai prise en me disant « Oh là là, Hollandais, il a vachement maigri, je comprends pas trop, c'est bizarre. Je vais prendre une photo pour pouvoir faire des avant-après par la suite parce que là, je trouve que mon cheval commence à perdre de l'état. » C'est une photo qui date d'il y a 2-3 mois. Donc ça a été une photo que j'avais prise en mode oula, je tire la sirène d'alarme, Hollandais ça va pas quoi. Là je vous ai quand même mis des photos où moi je remonte à cheval pour la première fois depuis ma grossesse, mais l'état d'Hollandais s'empire. Pardon, c'est là que je voulais revenir. Donc là, j'avais pris ces photos-là en me disant, oula, il a vachement maigri, faut qu'on fasse attention. La veto, il était sous suivi veto à ce moment-là. On savait la maladie qui lui était tombée dessus et la veto m'a dit mais c'est pas grave, il faut absolument continuer à le monter pour ne pas qu'il ait de l'arthrose qui se développe et surtout pour qu'il garde du mental et de la souplesse, etc. D'où le fait qu'on continue à le monter, hein, sinon vous vous doutez bien que jamais de la vie je serais montée dessus si y avait une quelconque contre-indication vétérinaire. Et la suite, c'est la photo que je vous disais que je vous ai pas encore partagée sur les réseaux. C'est une photo qui date d'il y a quelques jours, voilà, où on sent que le poney, il a pris un sacré coup dans son physique. Il me fait un petit peu de tristesse. Voilà pourquoi c'est un petit peu dur en ce moment avec Hollandais. Ça, c'est une photo d'Hollandais hier, comme juste après que je l'ai retrouvé le matin, on attendait le diagnostic de la vétérinaire. Et ça, c'est une photo d'Hollandais cette nuit.
cette nuit où ça y est, il avait eu son opération, il allait, voilà, il était réparé, en tout cas sur l'opération qu'il a eue hier. Et mais bon voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce à quoi ressemble mon Hollandus ces derniers temps. Voilà, donc que vous sachiez, Hollandais en ce moment, c'est ce physique-là qu'il nous offre, mon petit chat. Donc pas le plus joli de tous, mais l'important c'est pas qu'il soit beau, c'est qu'il soit en bonne santé. Donc il n'y a plus qu'à souhaiter que mon gros cheval, ça c'est la dernière photo qu'on ait prise ensemble, c'est une photo qui date de ce matin, je suis déjà ravie que cette photo existe parce que j'avais peur hier j'ai cru qu'elle allait pas exister. Donc déjà si on est là maintenant pour en parler, si on regarde cette photo, c'est que déjà ça va mieux par rapport à hier. Le cheval il continue d'être méga suivi, veto, etc. Évidemment, moi là, on va finir le live, je vais vous faire plein de bisous et je vais aller passer du temps avec lui là maintenant. Mais sachez que mon objectif, c'est que la photo que vous ayez vue, pas celle-là, celle d'avant, celle d'encore avant, soit notre photo ce soit notre photo avant. Et puis on aura une photo après avec un Hollandus tout gros, tout beau, tout magnifique, tout heureux. Et on aura un avant-après qui fait plaisir. Peut-être que mon cheval il sera plus jamais monté. Peut-être que la dernière fois que j'ai monté Hollandais, c'était là, les photos que vous avez... La dernière fois que j'ai monté Hollandais, c'était les photos que vous avez vues là en carrière avec mon pantalon vert, là où je vous en ai fait un vlog. Je m'en fous. L'important c'est que le cheval aille bien et si je dois plus jamais monter dessus, qu'importe. Vous avez, pour boucler la boucle, juste ici, des vidéos du cheval en temps réel. Il est en train de manger son foin, mon amoureux. Oh non, il est discret. Il quitte la... Oh, attendez, je vais recadrer tout ça. Et donc vous avez ici en direct, on n'y voit pas grand chose, mais ça c'est mon petit cheval qui est tranquille, qui marche dans son box, qui mange son foin, qui boit de l'eau, qui va bien quoi. Donc Hollandais va bien, il est actuellement, voilà, je le regarde vraiment, il est en train de manger son foin et de le tremper dans l'eau parce que le foin trempé dans l'eau c'est toujours meilleur. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été autant à tout suivre. Je pensais qu'on finirait le live à 60 personnes parce que vraiment j'ai parlé très longtemps, mais écoutez, merci d'avoir suivi tout ça, ça fait grave plaisir que ça vous ait intéressé à ce point. J'ai adoré replonger dans les souvenirs, me dire que voilà, les 11 années qu'on vient d'écrire, je vais pleurer, c'est sûr que je vais pleurer. Les 11 années qu'on vient d'écrire avec Hollandais, vous les avez vues ici, elles ont été trop belles. On a écrit 11 années magnifiques ensemble. La majorité de la vie de mon cheval, il l'a passé avec moi. J'ai été sa maîtresse, sa propriétaire, son amie en tout cas, plus que propriétaire, pendant la majorité de sa vie. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il nous reste au moins encore 11 ans à faire ensemble, donc c'est cool. Ah. Bref, je vire au... voilà. Je sais qu'il va aller bien, moi j'y crois, on y croit tous, je vais aller le voir, je vais lui faire plein de gâtés, je vais lui donner toutes les ondes positives que vous êtes en train de me donner ici, je vais lui faire tous les gâtés du monde, lui donner à bouffer pour le remplumer cet animal, et puis voilà. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce live avec moi, c'était un plaisir de me replonger dans tous ces beaux souvenirs. Ce cheval, c'est le cheval de ma vie, ça fait 11 ans que je vais le voir tous les jours. Et voilà, je compte bien aller le voir encore tous les jours pendant des années et des années et des années. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. Désolée pour les larmes qui sortent à chaque live en ce moment, j'aime pas ça, mais écoutez, voilà, je suis comme vous m'avez toujours connu, c'est-à-dire 100% moi-même. Face à vous, je prends pas... je suis pas quelqu'un d'autre quand je suis avec vous, c'est juste ça. Bon, les copains, allez, j'arrête le drama, j'arrête de pleurer, je sèche les larmes, je vais aller voir Hollandais, je me requinque à fond pour aller le voir avec plein de bonnes ondes et plein d'énergie et plein de bonheur et plein de joie de vivre, comme il m'a toujours connu de toute façon. Je vous envoie des nouvelles sur le canal Instagram, puisque vous êtes ultra réactifs là-bas, ça me fait grave plaisir, donc je vous envoie des petites nouvelles, écoutez, je file aux écuries et je vous mets une photo d'Hollandais une fois que j'arrive aux écuries sur le canal.
Enfin, peut-être pas une fois que j'arrive parce que j'ai profité du temps avec Hollandais, mais je vous en mets une ce soir. Merci à Choumi d'avoir été là tout au long du live et d'avoir modéré. Merci à vous d'avoir été tellement mignon et gentil et respectueux que Choumi n'ait pas eu trop de boulot. Elle a pas eu, je crois, grand chose à modérer tellement vous êtes des petites merveilles. Mais merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui ont été là pour la première fois. J'espère du fond du cœur vous recroiser dans d'autres lives. Prenez rendez-vous, c'est tous les mercredis et tous les dimanches à 18h30. Donc, je vous retrouve. On est quel jour là? On est dimanche, on se retrouve mercredi prochain en podcast. Mercredi prochain en live. Vendredi prochain en podcast. Samedi prochain en vidéo. Et dimanche en live. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.